Ok, good. Merci Benoît. Je commençais à me demander si ça fonctionnait. Bon, super. Bah écoutez, merci de me recevoir sur la confrérie. C'est top, c'est la première fois que je fais ça, donc on va faire ça de manière assez sympathique. En plus, je vais pas vous cacher, hein, je vous le voyez, je suis dans les jardins du domaine. On est à Capesterre et ça passe pas partout. Donc, je suis obligé de le faire dans le jardin et c'est pas forcément désagréable. Pour vous accompagner, j'espère que vous aussi vous m'accompagnez. J'ai pris le soin de récupérer une petite cuvée qui a maintenant 6 ans. Vous vous en souvenez tous? Donc du coup, je la déguste avec vous. Ça faisait longtemps que je l'avais pas récupérée et me voilà en train de la déguster avec vous. Donc pour ceux qui prennent l'apéro, à la vôtre. Salut tout le monde. Ça y est, je commence à vous voir, hein, ça fait plaisir. Du coup, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un petit tour sur toutes les questions qui vous passent par la tête et que vous avez envie de me poser. Comme d'habitude, hein, comme je le fais en général en direct, pas de souci, il n'y a pas de sujet tabou, donc on aborde tous les sujets qui vous passent par la tête et vu qu'on a le temps en ce moment, donc je prendrai le temps, il n'y a aucun souci. J'ai eu, je crois, une question juste avant, quand Benoît a publié, j'ai eu une question qui fait, je pense, référence à la dernière intervention de Grégoire Ayotte sur Karunkera et du coup sur la confrérie en début de semaine. J'ai pas eu la chance de voir l'ensemble de son intervention, mais effectivement, je veux juste préciser une chose, c'est que on ne cherche pas à récupérer les installations de Karunkera. Les installations sont à Karunkera. Ce qu'on souhaite récupérer, c'est notre bâtiment. Donc effectivement, pour des raisons diverses et variées qu'on peut aborder si vous avez effectivement l'occasion au cours de cette intervention. Oui, je suis bronzé, je sais, j'ai dépoté un conteneur ce matin et hier matin, donc oui, j'ai un peu cramé. Donc l'idée effectivement c'était vous le savez tous je pense, l'association avec Karunkera existe depuis quelques années maintenant. Elle tend effectivement à s'arrêter. Il y a pas à tergiverser sur le sujet. Le bâtiment effectivement et le terrain sur lequel est aujourd'hui la société qui abrite Karunkera et nous appartient, donc effectivement on souhaite le récupérer idéalement le plus vite possible. Donc maintenant on sait qu'il faut du temps pour que les installations Karunkera, donc effectivement le chai, la mise en bouteille, la cuverie, tout ça appartient à Karunkera bien évidemment, et il faut qu'ils prennent le temps de trouver un autre espace pour pouvoir implanter toute cette structure là. Mais effectivement, on peut clairement le dire, l'association Karunkera prendra fin dans les dans les mois qui viennent, et à la fois sur la structure sur place et à la fois en approvisionnement. À partir du moment où ils monteront leur propre distillerie, il n'y a pas de raison qu'on continue à les approvisionner. Aujourd'hui, et c'est en partie grâce à vous, hein, vous faites aussi le monde du rhum, donc les ventes de Longto se portent bien, elles ont beaucoup explosé ces dernières années. On tient à rester effectivement 100% autonome sur nos cannes à sucre. Donc à partir du moment où effectivement on a besoin de nos cannes à sucre et on a besoin de notre propre production, voilà, ça a plus de sens d'aller vendre notre production à d'autres structures. Donc effectivement, on sera 100%, on est 100% autonome et on sera sans Karunkera dans quelques semaines et dans quelques mois. J'enchaîne, je vois qu'il y a déjà des petites questions. Oui, tout à fait. La cuvée du 29 février, il y en aura une nouvelle. Alors il y en aura 2, pour être précis. Malheureusement, le confinement fait que on n'arrive pas à aller au bout de ce projet-là. Mais oui, Olivier, on aura effectivement un 29 février en rhum vieux, donc qui provient du 29 février 2016, donc il y aura qu'à 4 ans cette année. Et il y aura effectivement un 29 février 2020 qui sera probablement mis en bouteille le temps que le rhum ait 7, 8, 9 mois de repos à peu près, donc pour fin d'année, début d'année prochaine. Donc évidemment, la cuvée 29 février, c'est pas une cuvée ultra stratégique comme on peut l'entendre parfois. C'est simplement une cuvée sur laquelle on se fait purement plaisir. Hein. Il y a pas d'autre mot. C'est un petit kiff effectivement personnel, enfin quand je dis personnel, familial. Et donc tous les 4 ans, effectivement, on s'attachera à faire une cuvée 29 février. Et que ce soit en blanc avec la cuvée de l'année en question et en vieux sur les 4 ans d'avant, voire les 8 ans d'avant. Donc voilà pour la question sur le 29 février. Ce qui me permet effectivement, j'enclenche tout bêtement sur les nouveautés de l'année pour ceux qui veulent le savoir. Alors évidemment, tout va prendre plus de temps
Encore une fois, on est autonome sur le rhum, mais on dépend effectivement de l'Europe sur toutes nos matières sèches. Certaines bouteilles viennent d'Italie, d'autres viennent de France. Les étiquettes, les packaging, tout ça effectivement fait qu'on est dépendant de ces besoins-là. Aujourd'hui, j'ai malheureusement pas forcément de date sur d'autres cuvées liées au packaging, mais je peux déjà vous annoncer effectivement que vous aurez cette année le retour du parcelle numéro 4. On aura l'occasion, j'espère que la connexion va nous suivre jusqu'au bout, mais je vous ferai un petit tour effectivement du domaine des jardins. Donc la parcelle numéro 4 reviendra effectivement en fin d'année. Je vois. Alexandre, je vois ta question. Ça a été un coup de cœur quand même, comme il y a 4 ans pour le 29 février. Oui, alors effectivement, on fonctionne moins sur la notion de coup de cœur à proprement dite, puisqu'on subit entre guillemets le distillate du jour. Hein. Ça peut pas être, enfin, on le fait pas le 28 ou on le fait pas le 1er mars. Donc on subit le distillat du jour. Maintenant, effectivement, on sait aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir effectivement nos cuvées. Aujourd'hui, trop tôt pour le dire, on arrive effectivement à maintenir ce côté anis étoilé, ce côté anisé dans nos cuvées qui nous plaît beaucoup et qui en général est apporteur de bonnes nouvelles par la suite. Donc effectivement, le 29 février 2020 est dans la lignée de ce qu'on fait de manière habituelle, que ce soit sur les parcellaires ou sur nos cuvées classiques. Donc là encore, effectivement, oui, le 29 février sera une jolie cuvée qu'on réduira effectivement à 50 degrés comme la première fois. Alors je réponds à Pierre sur le choix effectivement des jus de canne conservés en blanc en vieux. On l'anticipe, hein, c'est-à-dire qu'on sait déjà en préalable sur quelle cuvée, quelle parcelle va nous donner quel type de rhum. On a l'habitude maintenant effectivement depuis quelques années de travailler en parcellaire. Donc on sait que a priori, si le climat nous le permet, si le climat est relativement identique à l'année d'avant, on sait effectivement que une parcelle 9 ou une parcelle 4 ou une parcelle 12 ou une parcelle 6 va effectivement nous apporter un type de jus, donc un type de rhum derrière. Mais c'est pas au niveau des jus qu'on isole, c'est bien au niveau des rhums qu'on isole. C'est-à-dire que soit on a un objectif effectivement de partir en cuvée classique, soit on a un objectif de partir en cuvée effectivement parcellaire ou en vieillissement, et là ça se fait dans la cuverie, donc c'est après quelques jours ou quelques semaines de repos qu'on fait effectivement ce choix de sélection de nos cuvées. La majorité des cannes qu'on utilise sont des cannes rouges, donc en termes parcellaires, donc aujourd'hui le domaine est divisé en 12 parcelles différentes. Il y a effectivement 9 parcelles de cannes rouges et 3 parcelles de cannes bleues. Oui, bien sûr que la collection Harmonie va continuer. Je vois le message de Christian en même temps. Oui, c'est authentique. Hein, on est dans le jardin, donc il y a des mangues qui peuvent me tomber au-dessus sur le toit, donc ça peut faire un gros bruit. Il y a effectivement les coqs qui hurlent et j'ai des iguanes de l'autre côté. Donc oui, on est en plein dans le jardin. Oui, donc pour la question sur Harmonie, bien sûr qu'on continue, bien sûr que là on doit être, si je dis pas de bêtises, on doit être sur des batchs 6 sur Symphonie et Prélude, des batchs 4 sur Concerto. Donc évidemment il y a le renouvellement des différents batchs qui vont continuer. Et puis je pense qu'effectivement pouvoir vous annoncer un 4e opus d'ici 2022, d'ici 2021 pardon. Là encore une fois, voilà, l'idée c'est pas de faire que des cachotteries. Donc la cuvée s'appellera Opéra et elle verra le jour probablement fin 2021, le temps qu'on la bichonne encore un petit peu. Oui, Laurent, on parlait alors c'est pas un nouveau parcellaire, c'est le retour du parcelle numéro 4 qui sera de retour d'ici la fin de l'année. Oui, Jean-Marie, parcelle 6, effectivement, on la connaît pas pour la simple et bonne raison que toutes les parcelles n'ont pas vocation à sortir. En fait, on a 4 grands axes sur le domaine qui sont importants pour 12 parcelles. Donc, forcément, il y a des parcelles qui ont
des propriétés communes avec la parcelle d'à côté. C'est le cas effectivement de la parcelle 6 et la parcelle 5 qui ont des propriétés communes. Ce sont des parcelles effectivement très 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 ensoleillées, donc avec un taux de sucre très élevé. Et pour le moment, on les a pas effectivement encore sortis. Aujourd'hui, vous avez eu effectivement en commercialisation 3 grands axes. C'est-à-dire vous avez eu un axe effectivement plutôt montagneux et végétal avec la parcelle 12. Vous avez eu effectivement un axe plutôt humide avec la parcelle 9 et un axe plutôt sec avec et marin avec des côtés iodés avec la parcelle 1 et la parcelle 4, mais qui était sur parcelle 1 de la canne rouge et parcelle 4 de la canne bleue. Oui, on aura effectivement une bouteille d'exception pour les 125 ans, mais ce sera le seul petit secret que je garderai de la journée. Là, encore une fois, on est contraint avec le confinement de retarder la sortie de cette magnifique cuvée. Mais oui, il y aura un joli quelque chose pour les 125 ans. Je rebondis sur la question de Benoît, évidemment. Aujourd'hui, on fête les 6 ans de la première collaboration entre Longto et la confrérie du rhum. Je peux effectivement d'ores et déjà vous annoncer que cette collaboration a duré dans le temps, parce que la cuvée effectivement de 2000, alors que vous avez eu en 2015, mais qui est un distillat de 2014, a été mis en vieillissement immédiatement en 2014. Donc effectivement, vous devriez avoir quelques nouvelles de ce côté-là d'ici la fin de l'année. Donc on serait sur effectivement un rhum vieux de plus de 6 ans. Le parcellaire numéro 7 reste toujours en exclusivité Dufry. C'est un accord qu'on a passé avec eux. Il y a un super effectivement ambassadeur, acheteur chez Dufry qui a un palais extraordinaire, donc qui a la chance de pouvoir effectivement, que ce soit chez nous, chez d'autres distilleries d'ailleurs, de faire des jolies sélections, et il est tombé amoureux de la parcelle numéro 7. Donc on la réserve effectivement pour Dufry. Oui, complètement. Oui, Alexandre, je veux que ton banquier va pas aimer, mais je pense qu'il est habitué maintenant. Il doit avoir une case Longto dans ta banque. Alors normalement, JM Avanito, normalement effectivement, elle est disponible en permanence en duty free, la numéro 7, il y en a encore. Simplement, voilà, je pense que c'est pas de chance et qu'il arrive que certes, je suis pas sûr que les rayons se font tous les jours à Dufry, et pour peu qu'il y ait eu un gros achat la veille, il en manquait peut-être à ce moment-là, pile au moment où tu es passé. C'est malheureux, c'est un manque de bol, mais non, elle y est toujours à la partie numéro 7. Bah, faut voir ça avec ton banquier, Alex, hein. En ce moment, ils font des prêts plutôt intéressants, on profite. Ah, le coq, il est chez lui, hein. Non, il va pas finir boucané. Ils nous font quelques œufs enfin pas le coq en l'occurrence, mais les poules nous font quelques œufs de temps en temps, donc on en profite. Mais non, on fait pas du boucané, on aime bien avoir les poules autour de nous. Ça bouffe les scolopendres, ça bouffe les vers de terre, et c'est bien pour la nature. Oui, Christian, le fût, je sais que le fût, tout se passe très bien pour le fût que je sais que tu sais qu'ils savent pas. Qu'est-ce que tu entends par une nouvelle carafe XO, Romain? S'il s'agit de packaging, non, la carafe reste la même. On change pas le packaging sur l'XO. L'XO, c'est une petite production entre 800 et 1000 bouteilles par an. Ça dépend un petit peu des années. Mais effectivement, non, pas de changement de packaging. Maintenant, je vous cache pas que oui, j'ai plus de 12 ans d'âge en chai, donc la cuvée qui sort aura effectivement un cran de vieillissement en moins. Il y aura pas de 12 ans dedans, mais pas de nouvelle carafe. Ah, Sandro, oui, c'est moi j'ai mon petit bébé qui est le prélude. Le prélude, je rejoins un petit peu la question effectivement sur Harmonie tout à l'heure. Harmonie, c'est une de mes premières créations personnelles. J'ai repris effectivement la gestion du chai des mains de mon père il y a quelques années maintenant.
avec effectivement tout le savoir-faire qui m'avait apporté. Et le prélude, c'est effectivement ma première vraie création en tant que maître de chai. Et puis c'est un produit qui me plaît énormément parce que on n'est pas sur l'opulence du bois dans les grands rhums vieux. On est sur quelque chose d'assez complexe pour un ambré, sur du vieillissement en fût de chêne neuf qu'on travaille en collaboration avec la tonnellerie Quintessence. Et puis donc il y a plein d'émotions autour de ce produit-là, humaine d'abord parce que c'est un vrai travail avec le tonnelier, et puis ensuite un vrai coup de cœur en produit. Donc c'est vrai que c'est le produit sur lequel moi j'ai une facilité déconcertante. Il y a des jours où en fonction de la journée, en fonction de l'humeur, on peut pas accéder à tel ou tel produit parce qu'on n'est pas prêt psychologiquement, parce que le palais est pas prêt. Et j'avoue que le prélude, c'est un produit que je bois régulièrement sans problème, et peu importe le moment de la journée ou peu importe mon état d'esprit, c'est mon petit chouchou. Oui, effectivement, je vois le commentaire de Desirdec. Oui, le GLPI, c'est un projet qui a été rapidement mené par l'ensemble des distilleries de Guadeloupe et des sucreries de Guadeloupe. J'en profite effectivement à juste titre de remercier deux personnes particulièrement sur ce projet-là, hein, qui sont Hervé Damoiseau et Michel Clavry, qui sont effectivement les représentants des syndicats romiers de la Guadeloupe. Qui ont été effectivement au devant de la scène. On avait fait beaucoup d'études là-dessus rapidement sur l'aspect rhum agricole. Il s'avère que voilà, aujourd'hui nous on distille pas à plus de 75 degrés. Je sais pas trop pour nos confrères, mais quoi qu'il arrive, ça monte pas à 96 degrés, et ce sont des rhums par définition aromatiques. Et aujourd'hui les études, nous typiquement, moi j'ai été en contact avec certains membres du CHU et de Guadeloupe, et effectivement la solution paraissait peu efficace. Et donc aujourd'hui le seul producteur d'alcool à 96 degrés, c'est la 6 Sainte-Rose, c'est la distillerie qui est issue des mélasses de l'usine Gardel, l'usine de sucre Gardel. Et effectivement, donc l'ensemble des producteurs l'ensemble des distilleries et sucreries de Guadeloupe ont financé. Donc c'est un apport financier, c'est pas un apport en liquide, pas un apport en rhum, c'est un apport financier pour soutenir effectivement cette production-là. Et aujourd'hui, effectivement, c'est Prochimie avec Lorex aussi qui ont fini de produire le gel en lui-même, parce que nous on a financé et fourni de l'alcool, mais ils ont fini de produire effectivement avec Lorex et Prochimie, et les premiers gels ont été mis sur le marché cette semaine. Enfin sur le marché, à disposition du personnel hospitalier cette semaine. Romain, tu me dis dur à mettre la main dessus, tu parles du prélude ou du XO? Le Constellation, c'était 3 parcelles différentes. L'objectif, Julien Roux, c'était d'être sur la dynamique de la route du rhum. Donc là, encore une fois, on parle souvent des blends ou des assemblages sur le rhum vieux, mais ça se fait sur le rhum blanc. Nous, on le pratique énormément. Depuis très longtemps, déjà sur nos classiques. Et sur le Constellation, je voulais quelque chose effectivement d'assez puissant en entrée de bouche, qui représente un petit peu le départ des marins au départ de Bretagne, hein, donc avec une mer et une houle assez puissante, et puis avec un final plus doux et plus rond, comme on peut avoir sur l'arrivée en Guadeloupe avec les alizés. Donc effectivement, il était composé de 3 parcelles différentes de cannes rouges, qui nous permettaient effectivement d'avoir cette complexité aromatique en bouche. Angelus, difficile de dire. Normalement, on va tout faire pour. Donc après, tout dépend quand est-ce qu'on va sortir du confinement. Donc il y a plein de paramètres un petit peu aléatoires qu'on maîtrise pas. Mais dans l'idéal, ça pourrait être sous un sapin au moment de Noël. Mini Guadette, ouais, il faut faire une pièce à rhum, c'est clair. Déjà, tu peux commencer par un bar, tu prends des petites cagettes, tu prends des petites palettes, tu te fais un bar, c'est important. Il y a telle diversité dans le monde du rhum que bien sûr qu'il faut en avoir le maximum possible. Chaque jour a son rhum, chaque instant a son rhum, chaque humeur a son rhum. Oui, il faut que tu te fasses un bar ou une pièce à rhum, tout à fait. Alexandre, beaucoup de cuvées cavistes en vue. Non, alors
Il y a des choses en préparation, mais j'en dirai pas plus. Christian est intervenu, donc mais je me serais pas permis si Christian n'était pas intervenu. Donc pour Christian, oui, il y a quelque chose en vue. C'est pas pour 2020, clairement. Pour 2020, la seule chose que je peux vous annoncer, c'est qu'il y aura une cuvée en Guadeloupe pour une petite cave que j'adore, avec Karine Naour qui a fait une vraie sélection sur sa cuvée. Donc c'est la cave de Déhay. Donc là encore une fois, c'est une cuvée qu'on devait lancer au mois de mars et malheureusement on a été arrêté entre temps. Donc elle sera disponible dès la sortie du confinement en Guadeloupe à la cave de Déhay. En général, quand on travaille avec des cavistes sur ce genre de projet, alors déjà on peut pas en faire plus de 2 par an, c'est trop. En plus de nos propres cuvées, mais quand on travaille effectivement avec un caviste, nous on travaille avec ceux qui veulent, qui peuvent s'impliquer à 100%. On en reviendra là-dessus avec Karine, mais Karine s'est impliquée, j'ai jamais vu quelqu'un s'impliquer autant. Elle est venue couper la canne avec mon père sur la machine. Elle est venue 2 jours après, donc elle l'a broyée dans la foulée. Elle est venue 2 jours après avec mon frère vérifier la distillation. Plusieurs reprises, elle a goûté le rhum en cave et en cuve. Donc ouais, quelqu'un d'absolument impliqué. Et donc c'est tout naturellement qu'on fait ça effectivement pour la cave de Déhay. Donc dès la sortie du confinement. C'est bien Laurent, un petit XO pour ça, c'est bien. De toute façon, c'est l'heure de l'apéro. En tout cas, pour moi, il est 11h15. C'est l'heure de l'apéro, très clairement. Ouais, Alexandre a toujours été curieux, Jerry, c'est clair. Parfois trop, mais c'est bien. Il en faut. Salut Fabien, j'espère que tu vas bien. Oui, Marie, je peux être que d'accord avec toi. Le prélude, c'est mon chouchou. Jean-Marie, oui. Alors comme nos collections, hein, c'est-à-dire que l'ensemble de nos collections sont faites pour durer. Il est évident que la famille Genesis, la collection Genesis en fait évidemment partie. Vous aurez dès la fin de l'année un batch 3 sur le rhum blanc. Et vous aurez le premier batch de rhum vieux en Genesis. Donc ce sera un rhum vieux de 4 ans. Dans la continuité de ce qu'on avait fait sur l'ambré, hein, c'est millésime 2016. L'ambré s'était vieilli, donc millésime 2016 vieilli en fût de chêne pendant 2 ans. Et là pour le Genesis vieux, ça serait effectivement un 4 ans d'âge, donc millésime 2016 toujours, mais vieilli en fût de chêne pendant 4 ans. Donc pareil, même déclinaison que pour le reste, hein, c'est-à-dire on reste sur la philosophie de Genesis, c'est-à-dire brut de colonne et brut de fût. Donc pas une petite goutte d'eau est intervenue sur tout le transfert entre 2016 et 2020. Oui, du coup, David, effectivement, c'est ce que je disais hein, sur le Genesis. Donc, 3e batch pour le blanc et le vieux à la fin de l'année. Les single casques sont prévus pour 2021. Oui, il y en aura de nouveau. Alors, effectivement, il y aura la cuvée confrérie, pour moi, est un single casque, très clairement. Donc ça fera partie effectivement des nouveautés de cette année, donc en collaboration avec Géry et Benoît qui l'ont goûté régulièrement et qui l'ont validé effectivement pour la sortie de fin d'année. Donc ça sera effectivement un single casque et ensuite on aura un single casque en courant d'année aussi quand on travaille en collaboration avec un grand chef de Guadeloupe. Mais pas de single casque propre pour nous cette année, ce sera pour l'année prochaine. Laurent, oui, parcelle bio un jour, probablement. Alors je dis probablement parce que c'est un sujet qui est complexe, le bio. Pour rien vous cacher, la parcelle numéro 11, qui avait servi effectivement à faire la cuvée confrérie en 2014, a été basculée dans la foulée. Donc c'était une parcelle de canne bleue à l'époque, la parcelle numéro 11. On l'a transformée l'année suivante en canne rouge. Et l'année suivante, on est parti en process bio. Donc aujourd'hui, on peut dire que la parcelle numéro 11 est bio, en tout cas dans le travail qu'on en fait. Donc ça, c'est hyper important, sauf qu'on n'est pas certifié. On n'est pas certifié pour une première raison, c'est qu'aujourd'hui, sur un domaine comme le nôtre, l'organisme certificateur ne souhaite pas nous certifier pour la simple et bonne raison qu'on a de la conventionnelle, donc non bio,
en R579, donc la canne rouge, et on a du coup cette parcelle 11 en R579 qui est bio. Mais du coup, effectivement, ils ne souhaitent pas la certifier parce que aujourd'hui, il y a probablement effectivement une problématique sur leur manière de gérer la traçabilité, qui fait que sur un même domaine, on peut pas avoir, en tout cas, on peut pas être certifié si on a de la bio et de la non bio sur la même variété de canne. Je refuse catégoriquement de changer de variété. Donc les deux solutions qu'ils nous offrent, ils nous proposent, c'est de changer la variété pour prendre une troisième qui ne concerne ni la bleue ni la rouge qu'on utilise aujourd'hui, ou de vendre de créer une nouvelle société pour mettre cette parcelle-là sur une autre société. Donc c'est complètement, ça c'est pas possible. Et par contre, effectivement, pour la partie variété de canne, non. Aujourd'hui, le rhum Longto est fait de canne bleue, de canne rouge, et a priori, jusqu'à nouvelle idée ou jusqu'à nouveau projet, aujourd'hui, ce sont des rhums qui nous satisfont complètement dans la partie aromatique de ce que peut ressortir la canne bleue et la canne rouge, à la fois sur nos classiques, donc en assemblage des variétés de canne, ou à la fois sur nos parcellaires de manière individuelle. Hors de question d'intégrer une troisième variété de canne aujourd'hui sur le domaine, encore moins pour les raisons de passer en bio, donc pour des mauvaises raisons. Donc aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans un projet long terme sur le bio, sur effectivement horizon, on va dire, allez, si je suis optimiste, dans 5 ans. Dans 5 ans, l'objectif est d'avoir l'ensemble du domaine en bio. Si je suis pessimiste, on dira 10 ans. Je pense que la vérité se trouve entre les deux, donc ça va être du 6-7 ans. Encore une fois, il y a beaucoup d'impondérants qu'on maîtrise pas, notamment la partie paperasse, c'est vrai. Et puis surtout, la nature. La nature, on peut pas la maîtriser. C'est elle qui nous gère, c'est elle qui dicte nos décisions. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais effectivement l'objectif avoué, c'est d'avoir le domaine 100% bio dans les 5-10 ans à venir. Salut Alex. Oui, l'opéra devrait être pas mal. Ça fait un moment qu'on travaille, Vincent, dessus. Il est pas prêt, mais il sera prêt l'année prochaine. Vous pouvez en être sûr. Non, Clément, la cuvée Constellation est différente de celle du VNB. Alors, elle est différente dans le sens où ce sont pas exactement les mêmes cuvées, les mêmes parcelles qui ont été utilisées, mais l'esprit est le même. Julien Roux, oui. Alors, brut de fût, en fait, on en a déjà. C'est-à-dire que toute notre collection Harmonie, ainsi que la collection Genesis, en tout cas pour l'ambré, pour le moment, sont en brut de fût. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos collections, le coq juste à côté. Donc, aujourd'hui, effectivement, l'ambré est un brut de fût, brut de colonne et brut de fût par définition sur le Genesis. Et ensuite, tout ce qui est prélude, harmonie, prélude, symphonie et concerto sont en brut de fût. Donc la réduction là pour le coup chez Harmonie s'est faite avant, donc sur le blanc, ce sont des rhums qui ont été mis en fût entre 50 et 55 degrés, et effectivement ensuite sont sortis du fût sans réduction derrière. Donc oui, les bruts de fût on en a déjà. Oui, Angélus, ça a dû arriver juste après, mais oui, je confirme qu'il y aura effectivement de jolies choses pour le 125e anniversaire de cette année. Oui. Alors Franck Lecomte, je vois ton message à l'instant. Oui, il y aura un 29 février 2020, mais pas du tout lié aux 18 ans de ma fille. Ma fille, elle a 2 ans. Donc après, voilà, ce qui est vrai, mais ça c'est à titre purement personnel, c'est la chance effectivement qu'on a en tant que producteur. Donc mon fils a 5 ans cette année, enfin il a eu 5 ans au mois de février. Donc effectivement, il a son rhum blanc à lui-même, qui date du 20 février 2015, qui est son propre rhum blanc à lui, que j'ai pu embouteiller grâce à mon frère, qui est le distillateur. Donc bon, c'est facile de dire à mon frère. Donc là encore une fois, le
20 février 2015, c'était une journée extraordinaire évidemment avec la naissance de mon fils, et puis ma femme venait d'accoucher, que j'appelais mon frère, donc il était 8h du matin à peu près, que j'appelais mon frère qui était en pleine distillation à la distillerie pour lui dire c'est bon, c'est le bonjour, mon fils arrive, donc là le rhum d'aujourd'hui tu me le mets bien de côté, mais c'est à titre personnel, et donc ma fille est du 17 mars 2018. Donc elle a aussi sa cuvée à elle en blanc, et ils ont leur fût comme mes neveux et nièces ont leur propre fût aussi, donc les enfants de mon frère. Donc et on les boira probablement à leurs 18 ans. Mais non, il n'y a pas de cuvée spéciale pour eux. En tout cas, elles sont pour nous. La cuvée caviste de Karine, la cave de DA, il y aura à peu près 1 millier de bouteilles. Je n'ai plus le nombre exact en tête, mais on va sur les 1000 bouteilles. Salut Daniel, j'espère que tout va bien en Belgique. Damien, je réponds à ta question sur l'avenir du Genesis blanc. Évidemment, il y aura toujours du Genesis blanc, hein. C'est une cuvée qui nous plaît énormément. Après, c'est pas un choix défini au départ, c'est le coup de cœur. Là, pour le coup, sur le Genesis. Donc là, c'est le coup de cœur. Hein. Le coup de cœur, il fonctionne comment? Mon frère, encore une fois, est dans la distillerie tous les matins. Donc quand ça sent en général très 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 fort l'anis étoilé, il m'appelle, je descends à la distillerie, on goûte ensemble ce qu'on appelle la sortie de colonne, hein, pour le coup, donc le rhum qui sort à l'instant T, et à ce moment là effectivement sur ses conseils on décide d'isoler ou pas ce qui deviendra effectivement 2 ans plus tard le Genesis blanc. Donc non, ça peut être aussi bien de la canne rouge que de la canne bleue. Une chose est sûre, c'est que ça peut pas être de l'assemblage. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, effectivement, on reste sur le côté coup de cœur, et ça peut être rouge ou bleu. Là, en l'occurrence, pour le moment, c'est que de la rouge qu'on a faite. Non, pas de projet sur la canne noire. Hein. Déjà, elle est propre à Bologne, et puis ce que Bologne en fait est absolument fabuleux. Donc, pas dans l'idée effectivement de vouloir effectivement faire comme eux, d'une part, et puis je pense que c'est une canne qui, alors j'avoue que je la connais pas, hein, en tout cas on l'a jamais testé sur le domaine, donc je peux pas vraiment savoir ce qu'elle vaudrait sur un domaine comme le nôtre. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'a priori, sur ce que dit Bologne, c'est une cuvée qui est très spécifique au terroir sud-bastérien, et qui leur va très bien avec les faits de la montagne. Donc que Bologne continue à en faire, parce que c'est vraiment très bon. Donc ils continuent à en faire un paquet, mais on laisse la canne noire à Bologne. Alors je pense que j'ai un décalage avec les questions, parce que oui, je sais que tu as le droit de savoir, Alex, tu as le droit, vous avez tous le droit de savoir. C'est tout l'intérêt en plus. Oui, Greg Marsan, on s'occupe de ça. Le confinement nous empêche de vous sortir quelques nouveautés, mais vous en aurez d'ici la fin de l'année. Et si j'ai bien compris, et si tout le monde fait, je crois qu'il y en a plein qui font comme moi, j'avoue que le temps nous donne effectivement l'opportunité de faire une petite pause, et je vous cache pas que l'après-midi, je me sens un peu en vacances, et tous les soirs, c'est apéro avec ma femme, et il y a quelques qui sont tombés à la maison, clairement. Et ma femme, elle m'aide bien en plus dans ce moment-là, donc c'est bien. Alors je profite effectivement. Le Rumfest me paraît compliqué cette année. On va pas se mentir. Je veux pas rentrer dans des détails techniques et financiers, mais clairement, nous le confinement arrive à une période. On est en pleine récolte, c'est une chose, mais sur l'aspect financier, on est en pleine saison touristique. Donc non, on va pas se mentir, on vient de perdre plus de 35% de notre chiffre d'affaires. Je crains malheureusement que le Rumfest, même s'il est décalé au mois de juillet, on fasse l'impasse malheureusement cette année. Daniel, sur le Genesis, on revient sur un parcelle 1. Je te dis une connerie, on revient sur parcelle 9, pardon. Le batch 3 de Genesis, c'est parcelle 9. Laurent, non, pour être bio légalement, il faut 3 ans de conversion.
Donc aujourd'hui, la parcelle en bio, elle a plus de 4 ans, donc on pourrait être techniquement en bio, mais sauf qu'on n'est pas certifié, donc on va pas s'amuser à ça. Mais effectivement, on n'est pas certifié. Mais dans la certification, on te demande de 3 ans de transition vers le bio. Et au bout de 3 ans, si les analyses sont bonnes, effectivement, enfin si la paperasse est remplie, les analyses sont bonnes, tu es certifié bio. En l'occurrence, nous, on peut pas être certifié bio parce qu'on a la même variété en conventionnel. Mika, ouais, Genesis vieux en fût neuf également, ouais, tout à fait. Donc les mêmes qui servent au Genesis ambré et au prélude. Enfin, la même typologie de fût. Julien, non, la canne n'est pas forcément beaucoup sujette, mais elle en a 2-3. Alors ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas, mais on en a eu cette année sur une parcelle, on a eu quelques champignons. Qui ne change pas la qualité intrinsèque du jus ou de la canne en elle-même, mais qui change son développement. Donc c'est une canne qui pousse moins bien et moins haute. Et ensuite, non, les problématiques on en a tout le temps, mais on les maîtrise bien. C'est les cannes, pour les cannes, c'est les rats et les iguanes. Donc le rat peut grignoter effectivement la canne à sucre, donc ça c'est pas bon. Et l'iguane, à l'inverse, quand la canne commence à repousser, l'iguane part avec les plants et elle nous fout le bordel dans le champ, elle nous fait des interrants catastrophiques. Donc on les maîtrise, et puis des iguanes on en a pas mal. Donc voilà, on met pas en place de grands projets pour supprimer tout ça, bien au contraire. Après, voilà, on a un chien, hein, ceux qui sont déjà venus sur le domaine le connaissent. Le chien, il s'appelle Ponche, hein, c'est très original. Pas très original, mais du coup, Ponche, en général, se charge des iguanes. J'ai l'impression que ce pauvre coq, vous voulez tous le bouffer. C'est pas bien. Charles, c'est une bonne question. On avait pas mal de choses de prévues, hein. Déjà, le Rumfest, on était censé effectivement venir au mois d'avril pour le Rumfest. J'avais quelques masterclass avec, j'en profite pour les saluer, hein. J'avais quelques masterclass du côté de Strasbourg, enfin la région Alsace et du côté de Arras avec la canne à sucre. Le bar à la canne à sucre, malheureusement, tout ça s'est reporté. Donc, encore une fois, on mettra en place tout ça dès qu'on sort du confinement ou dès qu'on aura une date plus ou moins certaine de sortir du confinement. Mais ce sont pas des annulations, on va les reporter. Mais bien sûr que je viendrai pour faire ces masterclass là. J'ai envie de dire probablement sur le dernier trimestre, si encore une fois tout est permis. Alors oui, Cyril, sur le prélude, alors la trilogie s'appelle Harmonie et l'un des 3 opus de la trilogie s'appelle Prélude. Sur le prélude, effectivement, on n'est que sur du 100% fût neuf. Ensuite, effectivement, sur symphonie et concerto, il y a un passage en fût neuf à un moment donné, mais de 4 mois, hein, pas très long. Ensuite, l'objectif à terme, mais ça va prendre du temps, évidemment, c'est de passer l'ensemble du chai en 100% fût neuf ou 100% de ex-fût neuf de Longto. Aujourd'hui, 80% de notre chai, qui est petit, hein, c'est un chai il y a 400 fûts dans le chai, hein, donc on est l'un des chais les plus petits du monde agricole, enfin du monde du rhum tout court. Mais effectivement, le 80% aujourd'hui de nos fûts sont en ex-cognac ou ex-brandy. L'objectif sur le long terme, c'est d'arriver effectivement à 80-90% de nos fûts en ex-Longto, donc sur des anciens fûts neufs, donc les anciens fûts neufs qu'on a, enfin les fûts neufs qu'on a depuis 2015. Donc ces fûts neufs là effectivement sont gardés et on a déjà recommencé à faire vieillir sur des fûts neufs de 2015 qui sont du coup plus neufs, mais qui sont des fûts d'occasion de Longto. Donc l'objectif c'est de travailler du Longto sur du Longto, tout simplement. Patrice, oui, c'est la cuvée Confrérie que j'ai la chance d'avoir encore quelques bouteilles dans ma cave perso. Donc c'est ce que je bois ce midi avec vous.
Oui, Christophe, écoute, si tu rentres du boulot, j'espère que tout va bien de ton côté. Et puis, effectivement, profites-en pour te poser, te reposer. Oui, il y aura une future cuvée confrérie. Donc, c'est-à-dire que c'est le rhum blanc de 2000, qui était sorti en 2015, mais qu'on avait distillé en 2014, qui sortira en fin d'année en single cask rhum vieux de plus de 6 ans et demi. Je tuerai pas le coq. Mais c'est vrai qu'il se rapproche. Je pense qu'il sent qu'on parle de lui là, c'est ça le truc. Ah ben vous voyez, j'ai mon père qui nous regarde en même temps et visiblement on a des machines qui sont en train d'être livrées effectivement d'un point de vue mécanique. Là encore une fois, on est obligé, donc toujours pour la partie bio, on est obligé effectivement de trouver le maximum de possibilités, pour ne faire intervenir ou des hommes ou les machines, et si possible faire intervenir le moins d'hommes possible, parce que c'est des tâches qui vont être extrêmement difficiles, extrêmement physiques. Donc du coup voilà, je viens d'apprendre à l'instant qu'on vient de nous livrer une petite machine pour élargir les rangs, pour traiter l'interrang. Mathieu, d'autres marques de voitures, non. On a commencé avec Porsche, donc on restera avec Porsche. Il n'y a pas de projet prévu avec Porsche pour le moment, pour être clair. Mais effectivement, je vais pas citer d'autres marques, mais on a été sollicité par d'autres marques de voitures ou d'autres marques de produits sur lesquels on a refusé. Parce qu'effectivement ça a pas de sens. Déjà il faut qu'il y ait un sens humain à chaque démarche. Ça c'est quelque chose dont je me fais effectivement le garant. Très clairement, moi je suis effectivement en général notamment sur la partie marketing aux avant-postes avec ma collaboratrice Alice sur la gestion de ce genre de projet, sur la partie marketing d'une part et puis sur la partie produit d'autre part. Moi je veux pas me faire chier, hein. Donc moi travailler c'est une chose, mais je travaille aussi avant tout parce que c'est une passion. Donc effectivement avec les personnes de chez Porsche, on s'est tout de suite très bien entendu, on a la même philosophie, on a la même façon de voir les choses, humainement parlant. Après les marques, est-ce qu'elles étaient compatibles ou pas, c'est pas le sujet, mais en tout cas aujourd'hui effectivement, moi quand je fais un projet, quand la distillerie mène un projet, ce sont avant tout des projets humains. Si on s'éclate pas à faire des projets avec les gens, ça n'a pas de sens, on fait pas. Alors Julien, la réduction avant la mise en fût, c'est très 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 important. Alors tout dépend ce qu'on veut faire à la fin. Donc évidemment, il faut, au moment où tu fais ta sélection de rhum blanc, en l'occurrence, et ta sélection de fût en parallèle, déjà l'un se fait pas sans l'autre, hein, c'est en fonction de ton fût que tu vas faire ta sélection de rhum blanc, ou l'inverse, en fonction de ton rhum blanc tu fais un choix de fût, et puis tu sais déjà quand tu vas le mettre dans un fût, normalement tu sais déjà ce que ça va devenir dans 3 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, et ainsi de suite. Si par exemple on fait du 3 ans d'âge, hein, ce qui est aujourd'hui notre cuvée la plus vendue, on sort à peu près par an entre 15 et 20 000 bouteilles de rhum vieux 3 ans, hein, qu'on appelle le vieux aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez le découvrir sur la page Rhum Longto. Je crois qu'on a fait une petite publication sur le vieux aujourd'hui, avec quelques clés d'approche en termes de cocktail et en termes de dégustation culinaire. Donc typiquement sur le vieux 3 ans, je mettrai jamais un haut degré. Pour la simple et bonne raison que le vieux 3 ans a pour objectif effectivement de rassembler le maximum de personnes. C'est un rhum qui est plus populaire que d'autres. Donc faut qu'il soit plus accessible. Si je fais un rhum vieux 3 ans à 62 degrés, je sais que je le réserve entre guillemets à des gens qui ont un palais déjà averti et un palais déjà de connaisseurs. Donc on le réduit, nous, et c'est l'histoire, hein, on a toujours fait comme ça, on a toujours réduit nos rhum vieux 3 ans à 42 degrés. Si mon objectif est de faire du rhum vieux 3 ans à 42 degrés et que pour faire ça, je mets un rhum brut de colonne dans le fût, hein, à 70 ou 75 degrés, au bout des 3 ans, il va falloir que je baisse le degré de plus de 20 degrés. Donc ça veut dire que je vais fortement mouiller mon rhum
et je vais en faire disparaître le maximum d'arômes parce que l'eau va prendre beaucoup de place. Et forcément, elle va prendre la place sur la tonalité boisée, sur la tonalité épicée, et évidemment sur la couleur du produit. Nous, on rajoute pas de caramel ou de choses comme ça dans nos rhums, donc ils sont naturellement colorés. Et forcément, plus je vais mettre un degré élevé au départ, plus je vais rajouter de l'eau à la fin, et plus je vais réduire l'ensemble de l'aspect aromatique et colorimétrique qui compte évidemment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, typiquement, si on sait qu'on ces fûts-là et ce rhum-là va devenir du 3 ans, dans ce cas-là, on met à 50 degrés. Idéalement, on pourrait même le mettre à moins que ça, sauf qu'effectivement, il y a un risque sur la tenue des 3 ans de perdre trop de degrés parfois et de tomber en dessous. Donc on préfère équilibrer à 50 degrés, ce qui fait qu'au bout de 3 ans, normalement, on a des rhums à 47-48 degrés. Et ensuite, il n'y a plus qu'à réduire à 42. La réduction est moins forte et on a effectivement tout le charme et toute la puissance aromatique d'un vrai rhum vieux 3 ans et pas un rhum vieux 3 ans trop réduit. Donc c'est pour ça qu'on fait effectivement une réduction sur une mise en fût parfois sur des degrés assez faibles. Après, effectivement, derrière, sur des cuvées brutes de fût ou brutes de fût ou sur des cuvées effectivement Genesis, là encore une fois, on peut partir sur des degrés plus hauts. Hein. C'est le cas effectivement des produits comme Symphonie et Concerto où les mises en vieillissement ont été faites à 55 degrés ou sur des single casques ou des choses comme ça. Cyril Deschman, oui, j'ai déjà répondu à cette question. Ma cuvée favorite chez nous, c'est le Prélude. Le Prélude répond à l'ensemble des caractéristiques que j'adore déguster tous les jours. C'est un rhum qui est très accessible pour moi et qui est très facile à boire. Ce côté effectivement praliné qu'on a en fin de bouche me plaît à 1000%. Après, pour donner une réponse différente, derrière, je suis un grand amateur effectivement de nos parcellaires. La parcelle numéro 9 fait partie de mes cuvées préférées que je consomme régulièrement. Salut Arnaud Bloquel. Salut Gilles. Donc Arnaud Bloquel vient de se connecter. Retenez bien ce nom, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques mois. Salut Daniel, non, pas de projet sur la canne jaune, en tout cas pas sur Longto. Mais effectivement, on n'est pas obligé de parler que de Longto. Hein. Si vous avez des questions sur Papillon, faut pas hésiter. Donc non, pas de canne jaune pour Longto, mais Papillon, oui. Zabi Petit-Neveu, oui, alors j'ai un distributeur qui s'est connecté juste avant ta question, qui s'appelle Florent, distributeur et ami, qui tente souvent quand je viens le voir de me faire goûter des cuvées hors agricole, je vais pas vous mentir, avec lesquelles j'ai plus de mal parce que j'ai moins l'habitude et que ça correspond pas forcément à mon palais, même si grâce à lui j'arrive effectivement régulièrement à en déguster et à essayer de comprendre et aussi comment fonctionnent les arômes, pourquoi ils me plaisent pas. Donc oui, je suis un amateur de rhum agricole, c'est dans mon sang, c'est dans mon cœur depuis que je suis tout petit, comme dirait Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc oui, bien sûr. J'ai des petites cuvées favorites, mais sur d'autres maisons, on va pas se mentir, la distillerie Naisson, on a quand même beaucoup d'atomes crochus avec la distillerie Naisson, à la fois par rapport à Grégory, encore une fois, je parle de relations humaines avec qui je m'entends très bien, et puis par rapport effectivement à l'ensemble de leurs cuvées qui sont quand même extraordinaires. Ensuite, oui, je le disais tout à l'heure, j'adore le Boulogne Black Cane, j'en ai bu encore 3 semaines, ce côté ultra, quasiment ultra poivré qu'on peut ressentir en fin de bouche est absolument fabuleux. La canne grise de Biel est merveilleuse, les brutes de fût de Biel sont en général magnifiques. Le dernier coup de cœur clairement que j'ai eu sur un rhum, alors qui est pas agricole mais qui est pur jus, que j'ai pu déguster il y a quelques semaines de ça dans un restaurant. C'était la cuvée, je ne veux pas dire de bêtises, cuvée Bon Dieu je crois, cuvée Bon Dieu d'A1710, absolument magnifique.
Un vrai coup de cœur. La dernière fois que j'avais eu un coup de cœur comme ça, c'était effectivement pour le Naisson XO brut de fût. Après, effectivement, sur mes collègues guadeloupéens, pour le coup, je bois plus souvent, hein, Damoiseau 2008, absolument magnifique. La cuvée Bolocos de chez Montebello, absolument dingue. En plus, c'était très difficile d'en trouver et j'ai eu la chance, j'en profite pour les saluer, la cave aux Saintes, la petite cave aux Saintes qui m'a gentiment offert une cuvée Bolocos. Je les en remercie parce que ce rhum est absolument fabuleux de chez Montebello. Donc voilà, oui, c'est évidemment que je bois d'autres rhums. Évidemment, on est producteur de rhum, mais pour être producteur de rhum aujourd'hui, je pense qu'il faut être surtout passionné par le rhum. Donc j'ai la chance effectivement de pouvoir avoir accès à beaucoup de rhum et j'en profite largement. Christophe Chailloux, non, pas d'essai avec d'autres levures. Là, encore une fois, c'est typiquement lié à notre process. Déjà, on n'en utilise pas beaucoup. On n'en utilise que sur les 5 premières semaines de début de récolte. Hein. Donc les cuves sont propres et nettoyées. Donc il faut quand même un petit peu de levure boulangère pour réactiver les fermentations. Mais non, on a la chance. Je le dis souvent. Hein, je vous emmènerai tout à l'heure à la limite. Regardez si ça passe. Mais la parcelle la plus loin du domaine, elle est à une demi-heure de la distillerie, pardon, elle a une demi-heure de tracteur. Une demi-heure de tracteur, ça veut dire derrière, en termes de broyage, c'est grosso modo 2h30, 3h après, on va broyer la canne. Donc elle est ultra fraîche. Sur cette canne à sucre, que ce soit la canne bleue ou la canne rouge, on a une petite levure qui se met dessus. Cette petite levure, elle est naturelle et elle va, surtout nous aider à effectivement développer nos fermentations. Donc non, surtout pas d'autres essais. On fait du rhum de manière pure et authentique avec ce que nous donne la nature. Donc pas d'essai d'autres levures, et il faut jamais dire jamais, mais a priori jamais là. C'est la fraîcheur qui fait la différence chez nous. Je vieillis pas. Quand je me regarde dans le reflet, des fois j'ai les cheveux blancs qui apparaissent, mais ça va. Oh putain, Flo, ouais, un projet de bar sur la Guadeloupe, bien sûr. Il faut. Là, étant fait partie, on a la chance depuis un an et demi maintenant d'avoir de vrais projets de bar sur la Guadeloupe avec de vrais barman. Flo, t'en fais partie. Il y a Manon aussi, Sigari du Temps d'Acaillou. Il y a Wilfried que vous connaissez qui nous a rejoint, qui fait partie de nos ambassadeurs avec Manon d'ailleurs. On en a évidemment Michael Ponsard que je connais depuis bien longtemps maintenant, que vous avez pu croiser sur le Romfest l'année dernière, qui est l'un des meilleurs barman de Guadeloupe, qui se situe au Café Wango à Saint-François. Le bar progresse en Guadeloupe et ça c'est hyper important. Moi mon rêve c'est d'avoir une vraie scène de bar en Guadeloupe. On travaille avec Rainer Boucard qui est aussi qui est peut-être la personne qui a mis en avant le monde du bar il y a 8-9 ans en Guadeloupe, qui est propriétaire aujourd'hui du Bliss au Gosier. Avec Rainer qu'on a soutenu il y a 10 ans de ça, a fait un boulot incroyable pour ça. Aujourd'hui on en voit le résultat 10 ans après ses débuts et il faut que ça continue. Je rêve d'une super scène de bar en Guadeloupe. Et puis ensuite oui, il y a un projet de bar longtemps en Guadeloupe, on aura l'occasion d'en reparler. Malheureusement, encore une fois, le confinement nous bloque, mais il y aura des belles choses. Ouais. Je sais pas, le coq s'est éloigné, mais je vais pas le bouffer. Il a dû aller s'occuper de petites poules, là. C'est bon. Romfest et Whisky Live, ce sont deux bonnes questions. Je sais pas. Je sais pas répondre à cette question-là pour le moment, en toute franchise. Tout dépendra du temps qu'on passera en confinement, du temps qu'on... Voilà, c'est l'aspect financier aujourd'hui, on le juge sur mars et avril. Probablement sur mai, mais mai, on est sorti de la période touristique, comment ça va redémarrer? Oui, de toute façon, on va pas se mentir, Romfest et Whisky Live sont des grosses charges pour nous. Les salons d'une manière générale. Alors c'est vrai que c'est toujours un moment incroyable, l'opportunité de vous rencontrer, l'opportunité de rencontrer effectivement les professionnels, de vous faire goûter nos cuvées, sauf que c'est financièrement des budgets importants. Nous on est une petite structure.
Rumfest c'est juillet, donc j'ai envie de dire, ça me paraît très compliqué. Je vois pas comment on peut faire Rumfest. Whisky Live c'est octobre, ça nous laisse un peu de temps, mais ça c'est compliqué, ouais. Non, Laurent, cette année que parcelle 4 en parcellaire. Il reste encore, hein, vous pouvez encore trouver des parcelles 9 et parcelles 12 de 2017, de 2018, pardon. Vous pouvez encore trouver les parcelles 12 et 9 de 2018, embouteillées en 2019, donc soit vous les avez encore, et cette année on embouteillera donc récolte 2019, parcelle numéro 4. Non, malheureusement, la distillerie et la boutique sont fermées sur la période. On respecte strictement, hein, le confinement et ce que nous demande effectivement le gouvernement. Aujourd'hui, la distillerie Longto, c'est 35 personnes, 35 salariés. On n'est plus que 5 aujourd'hui à travailler tous les jours, pas non plus 100% de la journée, hein, avec mon père qui fait du 100% aujourd'hui. Et on n'est plus que 5 aujourd'hui sur 35 à travailler. Ensuite, on maintient l'activité livraison sur les grandes surfaces en Guadeloupe. Ainsi qu'en métropole, hein, chez Auchan avec le rhum papillon. On est présent chez Auchan avec le rhum papillon. Donc vous pouvez trouver en métropole chez Auchan le rhum papillon et en Guadeloupe certaines cuvées classiques des rhum Longto. Donc on continue effectivement à livrer. Donc là j'ai 3 livreurs qui viennent le mardi et le vendredi pour s'occuper de ces livraisons là. Et puis ensuite à 100% on est 5, plus que 5. Donc la boutique, non, elle est fermée. Et la distillerie, pour le moment, elle est arrêtée, qui laisse le temps à la canne de se reposer. Par contre, on n'aura pas le choix, quoi qu'il arrive, et peu importe les directives du gouvernement, quoi qu'il arrive, on devra remettre la distillerie en activité au plus tard fin avril. Sinon, la canne, elle va passer. Oui, Spa fait partie des mêmes ambitions de salon, hein. Chaque année, c'est une ambition Spa. Donc effectivement, sur la Belgique, on travaille avec notre partenaire Premium Spirit, hein, en collaboration avec la Maison des Denises en France, mais avec Premium Spirit en Belgique. Normalement les Rhum Longto seront présents à Spa cette année, enfin pas normalement, les Rhum Longto sont présents à Spa, et puis ensuite ma présence à Spa dépendra encore une fois d'un tout un paquet de paramètres que malheureusement je maîtrise pas aujourd'hui. François Pignon. Combien de tonneaux? Donc on a 400 tonneaux aujourd'hui sur le domaine. 80% en fût de chêne, en ex-fût de cognac, donc fût d'occasion cognac, et ensuite le 20% en fût de chêne français pour Longto, avec juste un petit aparté pour un caviste bien connu de cette confrérie qui était présent tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a encore, donc il y a une petite exception pour lui, sinon c'est que du fût français, et ensuite pour Papillon par contre aujourd'hui on est en 100% américain. Oui, bah oui Julien, on en avait parlé, bien sûr que les masterclass au VNB plan campagne sont prévus. L'or aussi, et bien sûr que c'est prévu, ça dépend si tes cheveux ont repoussé ou pas. Eric, sur ta question concernant les brasseries artisanales pour du vieillissement de bière, on le fait pas aujourd'hui, parce on n'a jamais eu la demande, tout simplement. Maintenant, c'est des choses qui sont envisageables à partir du moment. Alors, en général, on fait des choix de sacrifice de fût quand on estime qu'ils ont donné suffisamment à nos rhums et qu'on peut plus trop en tirer grand chose. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire, mais on n'a jamais eu la demande. Angelus, les cuvées finition avec d'autres marques de vin, cognac. Alors faut jamais dire jamais. A priori,
Alors je sais, là encore une fois, c'est des choses mais je l'ai vu se connecter. Enfin, j'ai vu un de ses membres se connecter. On a une cuvée dans cet esprit-là qui va se faire pour un caviste en particulier. C'est pas prêt de sortir parce que le projet a démarré il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, où effectivement on aura l'association avec une marque d'un autre spiritueux. Par contre, effectivement, parce que là, encore une fois, c'est une vraie aventure humaine, à la fois avec le caviste, à la fois avec le propriétaire du spiritueux en question que je connais bien, mais ça va pas aller au-delà. Là, encore une fois, pour être très honnête, pour moi, le plus grand spécialiste de cette typologie de produits, donc les cuvées avec finition, c'est HSE. Aujourd'hui, HSE fait des choses absolument remarquables. Que ce soit le marquis de Thermes ou le Sauterne, il y avait des choses absolument dingues et ils le font très bien. En ce qui me concerne, là c'est l'amateur de Rome qui vous parle et forcément le producteur quelque part. C'est pas une approche que je souhaite avoir sur Longto. Pour moi, Longto est une marque, c'est notre nom de famille. Je peux pas faire table rase de l'histoire et c'est pas comme ça que nous, famille Longto, tu vois, mon père, mon frère, ma mère ou moi, on se reconnaît pas dans ce genre de produit, donc ça ne sortira jamais sous Longto. Maintenant, effectivement, on le fait pour un caviste parce que il y avait du sens que ça se fasse comme ça. Et puis, par contre, je ne mets pas de côté ce type d'innovation parce que l'innovation est assez forte. On reconnaît moins les marqueurs de la marque, c'est ça qui me gêne sur Longto. Par contre, là encore une fois, sur Papillon, je n'interdis rien, et même pas que j'interdis rien, c'est qu'on le fera probablement sur Papillon à l'avenir. L'ambition sur Papillon est assez grande et on pourra ouvrir le champ des possibles sur Papillon. Je ne souhaite pas ouvrir le champ des possibles sur Longto. Alors Alexis Bonnette sur les nouveaux embouteillages de vieux. Alors je suppose que tu parles du Symphonie et du Concerto. Encore une fois, c'est pas un manque de transparence de notre part. Faut pas le prendre comme ça. Très clairement, c'est une volonté de marquer un tournant sur notre manière de travailler. Et aujourd'hui, si j'avais un chai avec 3000 fûts, on aurait des collections avec les âges, on aurait des collections avec les millésimes et on aurait la collection Harmonie et on aurait d'autres types de collections. Encore une fois, l'ouverture sur ce genre de méthode de travail, elle est possible. Maintenant, voilà, j'ai que 400 fûts, je suis obligé de faire des choix. Le vieux 3 ans me prend déjà beaucoup de place, donc il me reste pas grand-chose. Pour rappel, Symphonie et Concerto, c'est 2 fois 1400 bouteilles par an. Enfin, c'est 2 batchs par an, du coup, 2400 bouteilles, donc c'est rien. C'est strictement rien. Et je peux pas faire plusieurs collections à la fois sur le vieillissement aujourd'hui, malheureusement. Donc on a fait le choix, effectivement, de venir sur une collection d'assemblage où le choix ne se faisait pas par l'âge ou par le millésime, justement. C'est pour ça que l'âge n'est pas sur ces cuvées-là. C'est parce que quand j'ai créé l'assemblage avec mes collaborateurs, avec Lucien, mon plus proche collaborateur sur le chai, et avec mon frère, qui me seconde souvent là-dessus, le choix n'a jamais été fait en fonction de l'âge. Il a été fait qu'en fonction du goût. Et peu importe le type de tonneau, peu importe l'âge, peu importe l'origine, c'était uniquement se concentrer sur le goût pour avoir effectivement un Symphonie qui avait effectivement un axe plutôt épicé, gourmand, et sur le Concerto quelque chose de plus torréfié, de plus cacaoté, de plus complexe aussi. Et ça se faisait uniquement en fonction des goûts des différents fûts qu'on choisissait à l'aveugle, sans savoir ce que c'était. Là encore une fois, c'est mes collaborateurs qui m'apportent les cuvées sans que je sache où ils les ont prises, dans différents verres ou dans différentes bouteilles. Et c'est comme ça qu'on a conçu la collection Harmonie. C'est comme ça que va être conçu également Opéra, donc le 4e opus, sauf qu'aujourd'hui j'ai pas en vieillissement des choses qui me permettent d'aller plus loin sur Opéra, c'est pour ça qu'on le sort pas encore, et j'espère obtenir des choses plutôt sympathiques dans le courant de l'année qui me permettra d'assembler quelque chose comme je l'entends et comme je le veux. Mais c'est pour ça qu'on communique pas dessus. L'objectif, c'est pas de vous cacher les âges des vieux. Pour être très clair, sur Symphonie et Concerto,
on a utilisé des fûts qui allaient de 3 ans jusqu'à 12 ans, dans des proportions différentes en fonction des goûts. Donc ça, on le sait après. Donc c'est pour ça qu'on ne communique pas dessus, c'est que ça n'a pas de sens. Le sens, il est fait sur l'aromatique pure des produits. Et un jour, j'espère pouvoir ressortir des cuvées avec des âges ou avec des millésimes, bien sûr. Comme on l'a fait par le passé, mais aujourd'hui, j'ai un chèque qui est trop petit. Mais on a des projets là-dessus. Oui, Marie, la cuvée Porsche, elle était top. Pas les deux, hein, cuvée Porsche d'ailleurs, que ce soit le blanc ou le vieux. Ouais. Pas avec ce coq-là. Mais oui, non, bien sûr que ça marche avec le coq. Mais sur le coq, tout dépend effectivement la marinade. Mais si on reste sur un assaisonnement plutôt local, hein, avec sauce chien, ou en tout cas avec piment, moi je partirais, si on est sur une viande plutôt blanche, évidemment, je partirais sur prélude. Sur le prélude, c'est très bien, c'est très très bien avec le coq. Mon travail au quotidien, Florian, c'est une petite structure, la distillerie Longto, donc j'ai pas de casquette. On va pas se mentir, j'ai plein de casquettes, j'ai pas effectivement de journée type. Je suis responsable du chai aujourd'hui, hein, ça s'est fait naturellement au fur et à mesure de l'avancée, puis parce que je me suis passionné aussi pour ça au fur et à mesure, et que mon père m'a appris plein de choses à ce niveau-là, et c'est ce qui m'a fait le plus rêver dans notre partie production. Ensuite, effectivement, moi je suis de formation en commercial et marketing, donc je suis le directeur commercial et marketing de la structure. Donc au quotidien, voilà, si j'explique une journée un peu lambda, on va dire, voilà, moi en général je me lève alors pas en ce moment, je vais pas vous mentir, mais on a le temps en ce moment, donc je me lève un peu plus tard. Mais en général, je me lève à 5h30 du matin. Je démarre avec 2 cafés, c'est obligatoire pour moi. Sinon je fais rien, je suis mort toute la journée, donc j'ai besoin de 2 cafés le matin. Ensuite je check mes mails avec le décalage horaire, notamment avec notre distributeur la maison des Denises, c'est quand même plutôt utile. Puis ensuite avec ma femme on s'occupe des enfants le matin. J'ai 2 enfants, hein, donc on s'occupe des enfants. Je dépose le premier à l'école à 8h. Alors les mauvaises langues diront que je suis toujours en retard, donc en fait c'est vrai, je le dépose jamais à 8h, c'est plutôt de 8h10, 8h15, mais normalement ils sont censés prendre à 8h. Et puis ensuite ma fille à 8h30, et puis ce qui fait que j'arrive à la distillerie vers les 9h moins le quart, 9h, en fonction des embouteillages. Et puis là c'est souvent effectivement d'abord du bureau, je rencontre mes collaborateurs avec lesquels effectivement je suis en lien direct, hein, notamment Alice au marketing. Et puis dans le courant de la matinée, je monte moi voir mes équipes au chai, hein, à la fois sur la partie chai, mise en bouteille, et sur la partie production des punchs. Et puis l'après-midi, c'est beaucoup de bureaux. Mon père est pareil, que ce soit mon père ou mon frère ont des travails très prenants, ils ne sont jamais disponibles le matin, encore moins en période de récolte. Bah tiens, le coq il est revenu, paf. Et donc c'est souvent en début d'après-midi que je vois mon frère et qu'on fait le point effectivement sur la production de la journée, la distillation de la journée, et puis souvent le soir en fin de journée avec mon père entre 18h et 20h où soit on refait le monde, ou soit on parle stratégie et on fait les points chauds du moment. Après, aujourd'hui, en période de confinement, comme j'ai dit, je me lève un peu plus tard. Je me lève plutôt sur les coups de 6h30, 7h moins le quart, au moment où ma fille se lève. Elle se lève encore toute seule assez tôt. Et ensuite, je continue avec 2 cafés, les mails, mais il y en a moins que d'habitude. Et puis, j'arrive ensuite à la distillerie. Aujourd'hui, donc comme je disais, hein, nos équipes sont au chômage partiel. Là, il était tout à côté. Les équipes sont au chômage partiel. Donc, c'est mon frère et moi qui nous occupions effectivement un peu de la maintenance du site, notamment sur la partie chai et dépôt. Et je rentre chez moi vers les 13h, 14h. Je check 2-3 mails l'après-midi et puis je profite de mes enfants. Laurent, la philosophie du projet Papillon, elle est simple. C'est pas des cannes du domaine.
Encore une fois, hein, comme je l'expliquais au début par rapport à Karakera, qu'on sera obligé d'arrêter un jour ou l'autre. Donc l'idée, c'est pas de prendre les cannes du domaine pour papillon, on en a besoin à 100% pour Longto aujourd'hui. Donc effectivement, on travaille avec 7 sites, 7 domaines différents sur la zone de Capesterre. Hein. Donc c'est un terroir qu'on maîtrise, donc c'est important pour nous de dresser sur des choses qu'on maîtrise. Et sur lequel on va travailler effectivement de la canne bleue, de la canne rouge, de la canne jaune. Donc c'est effectivement l'association, le blend de ces trois cépages, variétés de cannes qui vont nous permettre effectivement de créer Papillon. Papillon, c'est une ambition plus populaire, on va pas se mentir là-dessus. Quand je dis populaire, ça veut dire que on souhaite effectivement, et je souhaite que Papillon soit accessible au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, on a lancé 2 cuvées qui sont très modernes dans leur esprit marketing, qui s'appellent Wildlife et Free Spirit, pour un rhum blanc et un rhum brun. Un rhum brun, donc c'est 6 mois en vieillissement, pas plus, qui permettent effectivement d'aller chercher des aromatiques plutôt légères, plutôt douces, des produits assez fondu, qui encore une fois permet d'être accessible au plus grand nombre. Derrière, effectivement, la philosophie continue. On a démarré avec 2 cuvées assez d'entrée de gamme entre guillemets pour Papillon, qui nous permettent d'aller plus loin. Donc là, effectivement, encore une fois, le confinement nous fait prendre un peu de retard là-dessus, mais normalement, on devrait avoir d'ici cet été, en tout cas pour la Guadeloupe, et puis on verra effectivement avec nos collaborateurs et nos partenaires au champ en l'occurrence sur peut-être fin d'année voire début d'année prochaine sur 2 ponches. Donc on va lancer 2 ponches papillons, pas tout à fait dans la même. Alors moi je dis pas rhum arrangé, le mot ponche est important pour nous ici. On parle pas de rhum arrangé, on parle de ponche. Donc on va avoir effectivement 2 ponches avec banane cannelle vanille et l'autre maracuja citron gingembre. Et ensuite, d'ici la fin de l'année, vous aurez le premier rhum vieux papillon. Alors d'ici la fin de l'année en Guadeloupe, premier rhum vieux papillon, où effectivement sur papillon, sur l'aspect vieillissement, on travaille et on va travailler uniquement sur du fût de chêne américain. Alors qu'il soit neuf ou pas, ou d'occasion, mais on va travailler que sur le fût de chêne américain, ce qu'on ne fait pas du coup sur Longto, donc qui est une vraie philosophie radicalement différente, à la fois en version blanc et donc en canne à sucre, mais à la fois effectivement en version rhum vieux. Et puis on va ouvrir le champ des possibles sur Papillon, donc on va faire des cuvées bien distinctes de celles de Longto. Donc il y a un vrai intérêt à faire du papillon, à faire le rhum papillon aujourd'hui. On va aller chercher des aromatiques qu'on n'a pas sur Longto, on va aller chercher des façons de travailler qu'on ne fait pas aujourd'hui sur Longto et qu'on ne veut pas faire sur Longto, et ça va nous permettre effectivement de faire de grandes cuvées aussi sur Papillon. L'objectif à terme, alors ça il y a un nouveau chai qui va arriver qui va nous permettre de monter à plus de 2000 fûts, à la fois en Longto, à la fois en Papillon, à horizon 2022 si tout va bien, qui va nous permettre effectivement d'aller ouvrir le champ des possibles. Là ils sont vraiment tout près, je m'entends même plus. Donc on va aller chercher un terme, là encore une fois, on parle pas avant, c'est pas avant 4, 5, 6, 7 ans, mais on va aller chercher des single casques sur Papillon, on va aller chercher des blends sur Papillon, on va aller chercher des finitions sur Papillon, on va aller chercher des millésimés sur Papillon. C'est un vrai rhum qualitatif par définition, mais que je souhaite rendre accessible au plus grand nombre. Ouais, il est bien là, Arnaud Bloquel, ouais. Je pense que tu as dû, du coup, ouais. Marie, ta question sur Papillon revient. Je pense que tu as dû entendre, du coup. Ah, salut la Martinique. Oui, Damien DSP, je confirme. Le dernier coup de cœur d'une autre distillerie, c'est à 1710, il y a quelques semaines. Ouais. Sur la cuvée Bon Dieu. Cheval Bon Dieu. Oui, Daniel, le Montebello 50 degrés, c'est la cuvée Ovation qui est excellente, tout à fait. Par contre, je t'avoue que je ne sais plus quel type de canne à sucre ils utilisent sur la cuvée Ovation.
Oui, Jean-Marie, la cuvée Grande Réserve, elle était sublime, hein, c'était le 2004. L'objectif était effectivement d'avoir tous les... Donc on s'était créé une cuvée Grande Réserve avec l'ambition de sortir une Grande Réserve tous les 10 ans, en tout cas des millésimes de 10 ans d'âge. Donc c'était le cas sur le Grande Réserve qui était un 2004 qu'on avait sorti en 2014. Malheureusement, voilà, comme je disais tout à l'heure, le marché du rhum a explosé, les ventes de rhum vieux ont explosé et malheureusement, je n'ai plus la capacité en stockage de pouvoir faire ce genre de cuvée. J'en ai besoin pour les assemblages, notamment de symphonies et de concertos sur le 10 ans d'âge et également sur le XO. Et donc je peux plus aujourd'hui faire ce genre de choses, mais j'espère pouvoir revenir rapidement avec des cuvées grandioses comme le Grande Réserve. Tout à fait. Laurent Rouget, je vois encore une question sur Papillon. Si je dois répéter, n'hésitez pas, mais je pense que vous l'avez entendu. Un Rhum Fest en Guadeloupe, Joker, je sais pas, ça dépend de toi peut-être, non? Mais oui, tu en reparles effectivement, un salon du rhum en Guadeloupe. Pourquoi pas? Après, je pense que il y a des contraintes, il y a des contraintes techniques et logistiques fortes pour avoir l'ensemble des rhummiers du monde en Guadeloupe. Si c'est pour faire un salon des rhums de Guadeloupe, personnellement, j'en vois pas fortement l'intérêt. Ça n'a de l'intérêt que si on arrive à faire découvrir d'autres aspects. Moi, je suis pas fermé à ça. Au contraire, plus on est de fous, plus on rit. Et puis, je pense que le Guadeloupéen a aussi besoin de s'ouvrir le palais pour peut-être se rendre compte derrière, effectivement, qu'il a des choses extraordinaires aussi en Guadeloupe. Mais ça me paraît logistiquement compliqué un Rhum Fest en Guadeloupe, mais pourquoi pas. François Couteau, non, justement, cette question est très importante pour moi. Il est hors de question, et ça, je sais qu'il y a 2-3 cavistes qui nous regardent au moment où je parle, et je le confirme et le reconfirme, il est hors de question qu'on mette du rhum Longto en grande surface. Hors de question. Les cuvées sont trop serrées, les cuvées sont trop courtes. Le Longto est une approche particulière et authentique de la famille Longto. C'est un sujet qu'on souhaite défendre avec nos cavistes ou avec nos barman ou avec des spécialistes des métiers de bouche précisément. Donc après voilà, ça va du barman, ça passe par le caviste ou le cuisinier. Mais il n'y aura jamais de rhum Longto en grande surface. Donc du coup, par définition, il n'y aura que du Papillon en grande surface. Florian, les fûts qui se trouvent dehors, oui, on avait fait un petit test sur des fûts extérieurs. Donc comme nous avait effectivement proposé notre partenaire tonnelier, le vieillissement n'a pas été très long sur les fûts extérieurs. Ça nous a permis effectivement d'avoir une concentration. Donc pour ceux qui ne le savent pas, du coup on a fait des essais en vieillissement extérieur, donc c'est-à-dire sans toit, sans mur, sans rien. Et effectivement la concentration en bois était plus puissante et plus forte. Évidemment l'évaporation a été plus forte également. C'était un projet qu'on avait ambitionné un petit peu comme fait Noliprate sur sa mise en fût en plein air. Par contre effectivement on a un taux d'évaporation qui est ultra conséquent et qui est pas forcément réglementaire, donc on a arrêté effectivement ce projet là mais par contre ça donnait une extraction aromatique très intéressante, et sur un rhum vieux de 3 ans on avait déjà des profils aromatiques des proches de rhum vieux de 5 ans, donc c'était plutôt intéressant, mais par contre trop d'évaporation, donc pas de sens. Oui, Laurent Rouget, je confirme, je voulais pas voir de rhum Longto en grande surface. Maintenant, effectivement, on a eu l'idée de créer Papillon il y a 2 ans de ça, justement pour avoir une démarche différente. Probablement à l'époque où je t'en avais parlé, j'avais probablement pas l'idée de Papillon en tête,
Et par contre, il était très clair que jamais je voulais effectivement de rhum Longto en grande surface. Ça, c'est une approche qui est claire depuis que je suis arrivé à la distillerie en 2010. Ça n'a jamais été une ambition sur le rhum Longto. Ça l'est toujours pas, hein, comme je viens de le dire. Mais effectivement, Papillon a été créé pour ça. Donc là, on a une approche différente. Non, c'est pas une MDD. Je vois la question de Jean-Marie Duvel tout de suite en dessous. C'est pas une MDD au champ. On a la chance aujourd'hui avec un monsieur qui s'appelle Sébastien de Cacré d'avoir un vrai partenaire. C'est suffisamment rare pour le souligner, d'avoir un vrai partenaire qui nous accompagne. Moi, j'ai pas d'expérience en grande distribution. Notre distributeur Florent Dubosson et la Maison de l'Hédonisme n'ont pas d'expérience en grande distribution, donc on avait besoin d'être accompagnés. Et effectivement, Auchan nous accompagne beaucoup là-dessus sur la méthodologie. Certains d'entre vous ont dû voir un décrochage tarifaire aussi. C'était lié à clairement mon inexpérience là-dessus. On était parti peut-être un peu haut. J'avais peur d'avoir, pour être très clair, hein, j'avais peur d'avoir des petites surprises derrière en choses à devoir payer ou des choses comme ça. Donc on est parti volontairement un peu haut pour essayer de subvenir à quelques problématiques surprises qu'il n'y a pas avec Auchan, que Auchan nous a bien suivi là-dessus, nous a bien aidé là-dessus. Donc on a décidé effectivement de réévaluer le tarif, hein, qui est encore une fois à partir du moment où on est sûr de plus avoir de risques financiers derrière. Donc aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, vous pouvez retrouver les rhums Papillon à 22 ou 23 euros chez Auchan, alors qu'on était parti sur un 29 euros au départ. Donc le prix a baissé, profitez-en. Et maintenant, avec Auchan, on arrive effectivement à avoir un vrai travail. Donc Auchan n'a pas d'exclusivité, ce n'est pas une MDD Auchan. Ils n'ont pas d'exclusivité, mais pour tous les efforts de partenariat qu'ils font avec nous, ils ont une priorité. Donc pour le moment, on apprend encore, hein, ça fait que 6 mois que le rhum Papillon est chez Auchan, donc on apprend encore à travailler avec la grande distribution. Donc pour le moment, on continue avec Auchan. Et puis Auchan sera les premiers informés, hein, et en l'occurrence Monsieur de Cacré sera le premier informé si demain nous envisageons d'aller vendre nos rhums à d'autres enseignes. On a déjà eu des demandes d'autres enseignes, hein, que je citerai pas, mais on a eu des demandes, mais on n'est pas prêt aujourd'hui, on n'est pas prêt. Une cuvée confinement, oui, non, il n'y en aura pas, hein, mais par contre je m'en suis fait une, oui, parce que on a des sapotis dans le jardin, et les sapotis, ça arrive d'un coup, et en fait, dans la famille, je suis le seul qui aime enfin ma mère aussi, avec ma mère, on est les seuls qui aimons les sapotis. Sauf qu'il y en a tellement qu'on n'arrive pas à les manger, et du coup au lieu de les manger, avec mes enfants j'ai fait un petit atelier punch, hein, mais ils sont pas à l'école, donc là encore une fois je leur apprends déjà à 2 et 5 ans le métier, et donc ils ont fait avec moi un punch sapoti qu'on n'a pas l'intention clairement de lancer, hein, en commercialisation, donc du coup c'est ma petite cuvée confinement à moi, et que je pense ne tiendra pas le confinement, je la finirai avant. Steve Mark, une canne trop fraîche n'a-t-elle pas un peu le rhum? Ah non, au contraire. Plus la canne est fraîche, plus elle va sublimer le rhum, et plus on va avoir un profil aromatique très complexe sur le rhum. Ah non, au contraire. Il faut la canne ultra fraîche. Et là, encore une fois, sur la canne fraîche, c'est le maintien des levures qui sont dessus. Ça, c'est hyper important. Yannick, la participation aux fabrication du gel hydroalcoolique en Guadeloupe, elle s'est faite en concertation avec l'ensemble des producteurs de rhum agricole, de rhum de mélasse et donc des sucreries. Le rhum agricole n'est pas fait pour fabriquer du gel hydroalcoolique, même si je m'en suis fait personnellement à la maison, parce que j'allais pas aller acheter du gel hydroalcoolique alors que plein de gens en ont besoin, et notamment les pharmaciens, les personnels hospitaliers en ont besoin, donc j'allais pas aller acheter du gel hydroalcoolique. Donc je m'en suis fait, hein, encore une fois, j'avais du sortie de colonne qui avait à peu près un mois sous la main. J'ai à la maison des plantations d'aloe vera, donc je m'en suis fait un petit peu pour ma femme et moi, mais en tout cas d'un point de vue médicinal, le rhum agricole est pas fait pour ça. Ça a trop, c'est l'intérêt du rhum agricole, hein, c'est des arômes ultra développés, donc ça a trop d'arômes d'une part, et deuxièmement le fait d'y rajouter la glycérine et l'eau oxygénée
fait que le degré va naturellement baisser et donc partir d'un rhum à 75 degrés, on va avoir un gel hydroalcoolique à moins de 70. C'est pas conseillé par le corps médical. Donc on a participé, donc les distilleries agricoles et les sucreries ont participé financièrement à l'élaboration d'un gel hydroalcoolique qui est fabriqué en partie grâce à Chlorex et Prochimie, qui sont des entités locales qui ont les autres ingrédients et qui ont les doseurs, les doseurs. Et ensuite, l'alcool est produit par la distillerie La 6 Bonne Mère à Sainte-Rose, qui fait partie du même groupe que l'usine Gardel de sucre. Et donc c'est de cette manière qu'on a fabriqué le gel hydroalcoolique. Donc nous, typiquement distillerie Longto, comme les 8 autres distilleries de Guadeloupe, ont participé financièrement. Donc on a mis de l'argent. Ah, Sébastien Nouguier, tu n'as jamais goûté de Longto, c'est pas grave, hein, le tout c'est de s'y mettre. Alors écoute, moi j'ai 2 approches pour toi. Si tu es déjà amateur de rhum et que tu as déjà une certaine expérience sur le rhum, ce qui est l'emblème de la distillerie et ce qui fait qu'à mon avis tu comprendras vite ce qui est qui nous sommes et ce que nous faisons, faut que tu démarres par un Longto 62 degrés. Le degré peut faire peur, encore une fois je ne sais pas ton niveau et ça c'est pas bien grave. Maintenant effectivement si le degré te fait trop peur, tu commences tout de suite par un Longto 50 degrés, c'est très bien, tu te fais un petit punch et tu comprendras là aussi qui nous sommes. Mais si tu as l'habitude de consommer effectivement du rhum quel qu'il soit et du rhum agricole, n'hésite pas, 62 degrés direct. Faut commencer par les blancs. Quoi qu'il arrive, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Quand vous démarrez la découverte d'une nouvelle distillerie ou d'une nouvelle marque, commencez par le blanc. C'est ce qui vous permet de comprendre la philosophie d'une marque ou d'une distillerie. Merci Jean-Marie pour les packaging. Je crois que ça fait un peu débat, mais je te remercie. Moi, je les adore. Salut Tania, je bois une cuvée Confrérie. Donc celle qu'on avait sortie il y a 6 ans. Alors je bois, je parle tellement que j'avoue que je bois pas beaucoup. Mais ouais, c'est la cuvée qu'on avait sortie il y a 6 ans. Et à titre personnel, il m'en reste encore 4 bouteilles. Je vais faire des jaloux, je sais. Voilà, il s'est un peu trop évaporé, je vais me resservir une petite quille du coup. Ah oui, je parle tellement qu'il s'est évaporé. Hop. Alors là encore, j'ai une question sur Carrequera, je reviens rapidement là-dessus. Aujourd'hui, effectivement, il y a une collaboration qui est faite avec eux, mais l'horizon, elle se terminera. La collaboration sera finie dans les mois qui viennent. Alors, Maël, Yann, malheureusement en ce moment en vieillissement en fût, la plus vieille eau de vie que j'ai en fût, c'est un 10 ans d'âge. Je n'ai pas plus vieux pour le moment. Malheureusement, on avait des millésimes de 2006 et 2008, malheureusement, qu'on n'a plus. Et donc là, on travaille, sur certaines cuvées, on travaille avec le millésime 2010. Donc, j'ai pas plus vieux que 10 ans en fût aujourd'hui. Ensuite, effectivement, en bouteille, à titre personnel, j'ai du 1924 et du 1940. Donc chez moi, et je pense que mon père a pareil, sauf que mon père doit avoir du 58 également. Yannick, si, XO, oui. XO, c'est pas prévu de l'arrêter pour le moment. Peut-être qu'on réduira les quantités. Aujourd'hui, voilà, on est entre 800 et 1000 bouteilles par an sur la cuvée XO. C'est pas impossible qu'on doive réduire la quantité, mais pas l'intention d'arrêter l'XO. Et VSOP et VS, non, par contre, reviendront pas tout de suite. Peut-être qu'ils reviendront un jour, même si les appellations m'embêtent un peu aujourd'hui. Elles sont différentes à l'origine. Quand on avait fait ça, les appellations VS, VSOP et XO étaient identiques à celles du cognac. Aujourd'hui, le niveau d'exigence n'est pas le même entre le cognac et le rhum, donc les appellations m'intéressent moins.
Le 29 février, il devait sortir là, mais avec le confinement, il sortira après le confinement. Grégory Germain, j'ai pas bien compris la question. La méthodologie de se rapprocher du cognac, j'ai pas compris. Si tu peux préciser. Oui, Yannick. 29 février vieux dès la sortie du confinement et 29 février blanc en fin d'année, début d'année prochaine. 29 février blanc, on devrait être, donc Sébastien Védani, sur le 29 février, on devrait être autour de 2000-2500 bouteilles sur le blanc. Non, je fais une bêtise, 1500 bouteilles sur le blanc, 1500-2000 bouteilles sur le blanc. Et sur le 29 février vieux, on est à 300 des poussières. Comment bien consommer le 62 sans perdre de goût ? Pour moi, il y a 2 solutions pures. C'est là où effectivement tu vas avoir le maximum d'arômes qui peuvent se révéler. C'est un produit absolument sensationnel, donc faut pas non plus trop le perturber. Après, moi, c'est ce que je bois en anti-punch. Donc je mets un filet de sucre de canne ou un filet de sirop de canne je préfère le sirop de canne quand même. Le sucre, pardon, je préfère le sucre. Mais ça m'arrive de faire avec du sirop. Mais je tapisse le fond de mon verre d'un petit peu de sucre de canne et un zeste de citron vert, ça c'est important. Et après tu doses comme tu veux. Mais oui, 62 degrés pour moi c'est Tiponche, c'est mon rhum de Tiponche. Clanim et Lama, non, cuvée, un millésime 2011, a priori, non. Non, j'en ai besoin aujourd'hui dans mes assemblages divers et variés, donc je pense que d'ici que j'en ai plus besoin, il n'y en aura plus. Oui, Yannick, le problème du prix de Papillon, j'ai abordé le sujet il y a 10 minutes, je crois. Oui, j'avais peur. Je flippais, clairement, pour pas mentir. Clairement, j'avais un flip à cause de mon inexpérience de la grande distribution métropolitaine. J'avais peur de me retrouver à avoir des choses à gérer et à financer derrière qui n'étaient pas mal cadrées ou mal prévues au départ. Donc j'ai anticipé un mauvais cadrage et une mauvaise expérience de notre part avec du prix. Maintenant que j'ai la confiance de Auchan et avec notre distributeur qui répond juste en dessous, effectivement on a baissé le prix. Donc on était parti sur au début Papillon était à 29,90€, je parle du blanc, le blanc était à 29,90€ à Auchan au départ, et si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est à 21,90€ ou 22,90€ aujourd'hui. Steve, sur les projets concernant les autres terroirs, non. Pour la simple et bonne raison, encore une fois, c'est qu'on part du principe qu'on veut tout maîtriser le maximum possible. Ce que j'ai pas précisé sur Papillon, c'est qu'on travaille avec d'autres domaines, certes. Donc le foncier ne nous appartient pas, mais par contre c'est nous qui entretenons la canne pour les propriétaires terriens. Donc on maîtrise la canne de A à Z quand même. Et sur un terroir qu'on connaît. Aller expérimenter des terroirs qu'on ne maîtrise pas, c'est pas notre ambition et c'est pas un projet, non. Non, on a une distillerie à Capesterre, on est capestérien depuis 125 ans maintenant. On est ancré à Capesterre et rien de tel qu'un rhum de Capesterre fait par des capestériens. Ça c'est hyper important pour nous. C'est avoir du rhum d'une canne qui vient d'une autre ville de Capesterre n'a pas de sens pour nous. Angelus Gold, non, des embouteillages, non. Pas d'embouteillage par Vélier, clairement. Et pas d'embouteillage tout court. On a pu y penser par le passé. On le fait encore effectivement pour certains cavistes. Parce qu'il y a un vrai passionné derrière et parce qu'effectivement il y a une ambition commune et il y a une maîtrise du circuit de distribution. Alors là, je vais être très chiant dans mes propos, mais tous les détails comptent et tout m'importe. Je souhaite tout maîtriser. Donc aujourd'hui, faire embouteiller un de nos rhums par un embouteilleur indépendant pour qu'il aille le diffuser je ne sais où sans notre accord ou sans qu'on en ait forcément une vision, ça m'intéresse pas du tout.
Certains de mes amis en bouteilleurs indépendants en savent quelque chose. C'est des amis par ailleurs, mais ils en savent quelque chose. Si, Marie, il y a des marqueurs Longto sur papillon, hein, bien sûr. Encore une fois, les cannes viennent de l'extérieur du domaine, donc il y a une petite nuance au niveau du terroir. Mais encore une fois, hein, c'est nos équipes qui entretiennent les plantations de cannes de l'extérieur, enfin de ces extérieurs-là. C'est nos équipes qui distillons, et c'est moi-même effectivement qui fait avec mes équipes qui faisons l'assemblage et derrière. Donc non, il y a les marqueurs Longto, bien sûr qu'il y a les marqueurs Longto. Maintenant, ils sont plus ronds, plus accessibles, mais le marqueur est là, à mon sens, mais ce sera l'occasion de le partager. Le 1er avril, c'est passé, Frédéric. Il n'y a pas de palette de P7 partie pour le Boulet de Rhum Club. Bien tenté. Elles sont éloignées, les poules. Bien, Julien, ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, Alex, je suis pas surveillé par papa, c'est qu'il m'apporte des infos en direct. Je sais pas s'il est encore là. Le punch coco existe déjà, Cyril. Ça fait, on a lancé notre production de punch, parce que je tiens au mot punch. Punch, c'est un terme hindou. On a une forte influence indienne aux Antilles. Hein, c'est un terme hindou qui veut dire 5. Donc vous avez soit 5 doses, soit 5 ingrédients dans un punch, alors que le mot rhum arrangé vient de la Réunion, pour effectivement le principe d'arranger le rhum avec effectivement un fruit dans le rhum. Donc on arrangeait le rhum pour lui donner un goût différent. Mais le mot punch, c'est important, c'est une base de rhum avec des fruits et des épices. Ça, c'est le punch, le vrai punch entier. Donc nous, on fait du punch et on a commencé notre production de punch en 1996. Donc ça fait un moment qu'on en fait. Le punch coco faisait partie des premières cuvées créées. Maintenant, effectivement, on a mis du temps à exporter tout ça parce qu'il fallait quand même maîtriser un aspect logistique. Mais donc aujourd'hui, oui, le punch coco est présent dans certaines caves, si je dis pas de bêtises, dans plusieurs caves en métropole, notamment dans des réseaux comme VNB ou Intercave. Captain Preston, non, pas de nouvelles cannes sur le domaine. On reste sur canne bleue, canne rouge. Benoît Ball, avis sur les Martinique Rhum Award. J'ai pas d'avis particulier précisément sur ce concours-là. Évidemment, tu es bien placé pour me poser la question, mais moi, la première chose déjà, c'est le mot Martinique. Ça veut dire qu'on ferme effectivement. C'est ambigu de créer un concours sur une terre productrice de rhum. Ça crée de l'ambiguïté et c'est jamais bon l'ambiguïté. J'en sais quelque chose. Ensuite, effectivement, d'une manière générale, les concours c'est compliqué, mais j'ai rien contre un agricole Rhum Award par exemple. Mais un Martinique Rhum Award ou un Guadeloupe Rhum Award, à moins qu'il n'y ait que les Martiniquais qui participent ou il n'y ait que les Guadeloupéens qui participent de l'autre côté, pourquoi pas. Mais pour moi, voilà, je pense qu'il y a plus d'intérêt à avoir un agricole Rhum Award qui sera à mon avis beaucoup plus précis que le concours agricole de Paris qui devient n'importe quoi à mon sens. Donc non, le Martinique Rhum Award, à mon avis, pas beaucoup de sens dans son appellation déjà en tant que tel. Après, sur l'organisation et tout, oui, moi, c'est un concours comme un autre. Si ça devient l'agricole Rhum Award, tu peux compter sur moi pour une prochaine participation. Ah non, Valentin, jamais. Oui, Arnaud, je veux d'autres chocolats, j'en ai plus. Oui, en plus, ma femme, ils n'aiment pas goûter, j'ai tout bouffé. Alors, pour information, Arnaud Bloquel, chef de l'Orchidea en Guadeloupe, travaille un chocolat avec notre Genesis ambré qui est absolument fabuleux. Oh, papillon 62, c'est pas dans les projets. Pour le moment, on reste à 45 degrés sur les papillons. Je veux que ce soit accessible. Après, oui, on aura probablement des hauts degrés sur papillons dans le futur. 62, je sais pas pour le moment. Salut Grégory. Alors aujourd'hui, comment récolter la canne chez Longto ? Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle effectivement de l'agriculture raisonnée.
La seule chose qui ne permet pas de passer l'ensemble du domaine en bio aujourd'hui, c'est quand on utilise un fertilisant qui n'est pas bio pour le moment, au moment de planter la canne. Ensuite, sur la partie effectivement mauvaises herbes, on fait ce qu'on appelle de l'étouffer. Donc c'est pas encore ultra précis et ultra parfait, hein, donc on a encore quelques parcelles sur lesquelles on utilise encore un petit peu d'herbicide. Mais l'objectif dans les prochains mois, prochaines années, c'est de plus du tout utiliser cet herbicide-là. Donc on a des parcelles dans lesquelles on n'en a pas, mais pour éviter d'utiliser de l'herbicide, il a fallu qu'on élargisse certains rangs pour qu'on puisse accéder de manière humaine et qu'on puisse accéder avec un petit tracteur de 90 cm de large pour réétouffer les mauvaises herbes. Donc si vous voulez, je vais tenter un truc, j'espère que ça va pas tout couper. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de tourner et de vous montrer un petit peu comment on fonctionne. Hop là. Allez, vous me suivez. Je vais juste prendre. Je sais pas si. Alors, j'espère que ça va suivre et que le réseau va fonctionner jusqu'au bout. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu la partie du domaine. Donc là, encore une fois, je me trouve dans les jardins. Vous avez l'habitation qui est juste là. Vous avez devant moi, c'est la parcelle numéro 10 et la parcelle numéro 11 est juste derrière. Et la distillerie en contrebas. Alors ce qu'on va faire, c'est que je sais que dans la distillerie ça passe pas malheureusement, mais je vais essayer de me mettre juste au niveau d'un point de vue qui va nous permettre de regarder le domaine et quelque part un petit peu comment on fonctionne, notamment sur les champs de canne et sur la non-utilisation d'herbicides. Je vais essayer de continuer à répondre aux questions. Ah oui Grégory, donc je revois ta question et tout. Non, ça n'a pas été clairement inspiré du cognac. Alors si le cognac le fait, oui, c'est possible. Ça n'a pas été inspiré du cognac particulièrement. C'était plutôt une envie purement personnelle où j'en avais marre que l'âge soit au centre du débat. Pour moi, c'est pas parce que c'est le plus vieux que c'est le meilleur, c'est pas parce que c'est le plus vieux que c'est le plus cher, c'est pas parce que c'est le plus cher que c'est le plus vieux, ainsi de suite. Donc c'était plus une réflexion sur un débat qui m'intéressait plus. Donc de pouvoir effectivement débattre d'autres choses, d'où le fait effectivement qu'on ait fait comme ça sur Harmonie. Oui, et dit Clochefer, oui, il faut qu'on s'agrandisse. Ouais. Alors pas forcément au niveau de la production de canne, hein. On en a suffisamment, encore une fois, pour nous-mêmes. Donc c'est l'objectif. Mais oui, on va s'agrandir d'un point de vue chai. Oui, du coup, les 12 parcelles nous suffisent sur Longto aujourd'hui. Et puis, si les parcelles ne suffisent plus un jour, ben on réduira on maintiendra la production. On n'ira pas chercher ailleurs. Alors, juste pour vous montrer un petit peu comment on fonctionne. Là, je suis donc sur un point de vue où on va quasiment voir un petit peu tout le domaine. Donc tout à l'heure, moi je vous parlais, j'étais derrière le fromager. Et puis donc au-dessus du fromager, vous avez le chai et vous avez la parcelle numéro 12. Donc comment on fonctionne sur la notion parcellaire et sur les cultures? Pour la notion parcellaire, on travaille avec plusieurs petits appareils comme ça. Ce sont les stations météo qui nous permettent d'avoir la quantité de pluie. Donc ça, c'est directement mon père qui l'utilise. Donc sur son téléphone, il est relié aux stations météo. Et ça lui permet d'avoir la puissance du vent. Donc vous avez la notion de vent dans les différentes parcelles, vous avez la notion effectivement de pluie dans les différentes parcelles et le taux d'humidité dans les différentes parcelles. Donc ça nous permet effectivement de mesurer tout ça pour avoir une vraie corrélation entre l'aspect terroir, l'aspect canne à sucre et l'aspect donc environnement. Ensuite, je pense qu'on les voit plutôt pas mal à l'écran. Vous avez tout au fond là-bas, donc vous voyez la mer évidemment, et tout ce qui est feuilles vert clair, donc on voit à peu près ici, ça c'est parcelle numéro 1 et c'est de la canne rouge. Et tout ce qui est feuilles vert foncé, c'est de la canne bleue. Donc là, je pense que vous le distinguez plutôt pas mal.
Et vous avez donc la fameuse parcelle numéro 9 qui a déjà été récoltée cette année, juste derrière. Donc là, je me retrouve aussi à un endroit où vous avez plusieurs plantations de fruits. Vous avez, alors ça, ce sont des barbadines. Ça, ce sont des... derrière, vous avez ici les bananes. Et ça, ce sont les plantations de maracuja. Donc aujourd'hui, effectivement, l'ensemble des fruits que vous avez dans l'éponge viennent en partie, effectivement, du domaine, mais pas que. On travaille avec 3 producteurs différents sur la banane, sur l'ananas et sur le maracuja. Donc le maracuja, donc on en a chez nous évidemment, mais il y a une partie qui est produite à Sainte-Rose. Vous avez la banane qui est fabriquée à Capesterre et vous avez de l'ananas qui est avec notre ami Vincent Bloquel qui est fabriqué à Sainte-Anne, Sainte-Anne-Saint-François. Donc ensuite le principe est assez simple. Ici vous avez donc une partie de nos ananas. Et ensuite, pour la partie culture de canne à sucre, on va mettre effectivement, on va étouffer. Donc, c'est-à-dire qu'entre les rangs, alors je vais vous le montrer sur les ananas, c'est plus simple, mais vous allez avoir donc entre chaque rang de la bagasse. Donc, on va faire un assemblage bagasse-vinasse qui vont nous permettre, 1, de renourrir le sol et 2, d'étouffer les mauvaises herbes. Alors là, vous voyez quand même qu'en période de confinement, on passe un peu moins souvent et c'est problématique parce que vous apercevez un petit peu des mauvaises herbes au fond. Donc ça, c'est pour les ananas, mais c'est le même principe qu'on fait effectivement sur les champs de canne. Vous pouvez peut-être apercevoir au loin la parcelle numéro 9. J'irai pas dedans parce que 1, elle est un peu loin quand même, et puis 2, je suis pas sûr que le téléphone passe jusque là-bas. Mais vous apercevez un petit peu quand même les traces de paille et de bagasse un peu, du coup un peu séchées parce qu'il fait très beau aujourd'hui, un peu séchées entre les interrangs. C'est notre manière à nous d'étouffer la repousse de mauvaises herbes. Ensuite, effectivement, ça, c'est un travail qui se fait sur une période allant jusqu'à 3 mois après la récolte. Après, normalement, la canne à sucre reprend le dessus et elle laisse passer moins de lumière, elle laisse passer moins de lumière pour faire pousser les mauvaises herbes. Donc ensuite, c'est du bordure de champ, c'est la bordure de champ sur lesquelles, effectivement, va falloir faire attention. Frankie Joe, oui, on aura d'autres expérimentations du type constellation, oui, tout à fait. Oui Yannick, je sais que tu devais être là, c'est pour ça, tu vois, et en plus il fait super beau, c'est le top. La distillerie, j'irai pas dedans, m'en voulez pas, mais ça va couper si je vais dedans. Thomas Cola, oui, Genesis vieux, oui, c'est non seulement c'est possible, mais tu l'auras en fin d'année. Joris, la gamme VS, VSOP et XO est probablement définitivement abandonnée. Alors attention, l'XO on l'aura encore, VS, VSOP c'est pas prêt de revenir si toutefois ça revient. Mais je dis pas jamais, on sait jamais. Merci pour ma coiffure Greg, ça me fait plaisir. Il faut pas que le confinement dure 4 mois parce qu'après on aura tous des barbes et des coiffures à plus savoir quoi en faire. Imagine Frisouille comment il va être. Ah Francky Jo, je suis d'accord, un trait de ponche coco dans un café Cholette qui est un café local. Ouais, ça me plaît bien ça. Steve Marc, autant de conflits entre les îles Sœurs. Oh, c'est pas... Je pense pas, enfin... Alors, trouver un rhum de Guadeloupe en Martinique, c'est compliqué. Réciproquement, as-tu un avis sur le sujet? Oui, bien sûr que j'ai un avis sur le sujet. Et puis, je pense pas que ce soit un conflit à part entière. Je pense que c'est une manière de fonctionner de tout à chacun. C'est une question de marché, c'est tout. Aujourd'hui, je pense que le Guadeloupéen préfère consommer du Guadeloupéen et le Martiniquais préfère consommer du Martiniquais, qui fait qu'effectivement un acheteur ou un
un caviste va pas faire la démarche forcément d'aller avoir beaucoup de références de Guadeloupe ou de Martiniquais en fonction de l'île où on se place, parce qu'il n'en vend pas beaucoup, tout simplement. Donc c'est pas une question de conflit, c'est une question de marché, en tout cas pour la partie cave. Après, effectivement, pour la partie grande surface, en Martinique et en Guadeloupe, oui, il y a un accord tacite entre les différentes distilleries pour que l'un ne vienne pas embêter les autres. Voilà. Chacun défend un petit peu son beefsteak. C'est une question purement économique là, à ce niveau-là, hein, on va pas se mentir. Hein. Et puis aujourd'hui, on le voit, hein, tout est fragile. Tout est fragile, donc ça nous permet d'être en guillemets, d'asseoir effectivement notre économie sur notre île avant d'aller dehors. Mais les cavistes de Guadeloupe ont beaucoup de Martiniquais et les cavistes de Martinique ont beaucoup de Guadeloupéens. Mais il faut aller en cave ou en bar. Captain Preston, sans hésiter, si tu es habitué à des naissons, à de la perle et tout, va sur un parcelle numéro 9 où j'ai même envie de te dire, lâche-toi sur un Genesis blanc. Mais si c'est Genesis blanc, c'est pur, hein, pas de tiponge, pas de choses comme ça. Hein. Ah, Julien à One Nature, collègue distillateur qui fait des jeans absolument fabuleux, dont on a la chance en Guadeloupe en plus de distribuer ses produits. J'ai reçu tes absinthes hier, c'était magnifique. Mais faut que je comprenne encore. La nouvelle boutique 100% Longto, j'espère qu'elle arrive. On a joué de malchance, hein, on va pas se mentir. Donc oui, elle devrait chaque jour nous rapprocher effectivement de ce superbe showroom sur lequel on pourra faire plein de choses. On aura des ateliers, on pourra vous proposer un sacré paquet d'expériences. Donc j'espère pour la saison 2021. Sébastien, tu es le bienvenu. Non, Letty Mathieu, non, la vinasse, elle acidifie pas le sol pour la simple et bonne raison qu'on la met pas tout de suite. Alors, on sait que j'ai pas été clair là-dessus, mais on la met pas tout de suite, c'est-à-dire qu'elle va se reposer pendant 10 à 12 mois avant qu'on puisse avoir l'autorisation. C'est pas nous qui nous donnons l'autorisation. Il y a des analyses qui sont faites et ensuite on nous donne l'autorisation de la mélanger avec notre bagasse. Donc on travaille avec de la vinasse de l'année d'avant, grosso modo. Tu demanderas à Olivier de Archibald, hein, Florent. Alors, alors j'ai pas 10 ans à la distillerie. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est 2011 que je suis arrivé. Enfin, je suis rentré en Guadeloupe en 2010, mais j'ai intégré la distillerie le 1er avril 2011. Et ça, c'est pas une blague. Donc, je viens de fêter mes 9 ans à la distillerie. Et oui, vu la période, comme tous les soirs, apéro. Beaucoup de petits punch et un peu de marathonique. Oui, Xavier Prieur, oui, 29 février, ça revient. À Cyril, avec grand plaisir. Je me souviens plus du lien de famille, mais ton oncle ou ton grand-oncle était là il n'y a pas très longtemps pendant le Tiponge Day. Ah, les crabes, ça va être compliqué cette année. On va pas se mentir, ils vont pas nous laisser aller jusque là-bas. Et puis je sais pas si sur la fiche on peut cocher c'est pas que laissez-moi aller acheter mon crabe. J'aimerais bien. Mais à mon avis ça va être mort.
Patrice Cordeval, non, pas de distillation de fruits ou autre que la canne à sucre, c'est pas notre métier, Donc non, chacun fait ce métier-là. On a un maître distillateur qui s'appelle Capovilla, qui fait ça très bien à Marie-Galante, entre autres, enfin qui faisait, je sais pas où ils en sont, mais non, c'est pas notre métier. Le rhum du futur chez Longto, non, il y a des futurs en rhum, il n'y a pas de rhum du futur. On reste très ancré sur l'histoire et sur l'authenticité. Alors le rhum qu'on met dans la crème de rhum, il y en a deux. Il y a un petit peu de rhum vieux et il y a du rhum épicé. Le Tiponche c'est 62 ou rien du tout, oui. Moi c'est surtout 62. Non, 55 des fois. Mais 62. Arnaud Bloquel, les médailles du salon de l'agriculture. Bah déjà, il faudrait que ce soit un vrai salon de l'agriculture, puis après on en parlera. Moi, tant que je verrai des ponches, ça m'agace un peu, mais après voilà, d'une manière générale, les salons, enfin les concours, c'est une loterie. Après, il y a des concours plus ou moins précis. Je pense que c'est le cas effectivement du Martinique Rhum Award où il n'y avait que du professionnel. Je pense que c'était le cas aussi des concours du Salon du Rhum à l'époque qui étaient très professionnels. Je pense que c'est le cas aussi du concours mondial de Bruxelles qui est à mon avis très axé professionnel. La difficulté du concours agricole de Paris, c'est que sur la partie ponche, moi ce qui m'agace c'est voir des ponches qui concourent alors qu'ils sont faits avec des arômes, ça m'agace mais ça me met hors de moi, mais je vais pas revenir là-dessus. Donc le jour où encore une fois un concours de l'agriculture médaille des produits qui ne sont pas issus que de l'agriculture. Bon, bref. Et puis ensuite, oui, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent des sélections plus précises des personnes qui jugent. Mais après voilà, l'avantage c'est que ça donne quelque chose de très populaire, hein, c'est bien aussi, hein, mais il faudrait que ce soit un peu plus clair sur qui goûte et qui fait quoi. Ah, mon ami Pascal, buongiorno. Pascal qui a un magnifique miel à la truffe qui fonctionne à merveille anti-ponche avec le Longto 55. Ah, une marque martiniquaise que j'apprécie, alors j'en ai deux. Naisson est la favorite. Ensuite, d'une manière générale, alors là je parle de la globalité de leurs produits. J'aime beaucoup Naisson et la favorite dans la globalité de leurs produits. Ensuite, pour des produits plus spécifiques, à 1710 avec le cheval Bon Dieu, je trouve absolument magnifique. Et puis la finition sauterne que avait fait HSE. Rhum Vieux, la confrérie du Rhum, oui, à la fin de l'année. Bah, écoutez, merci à vous. Je vais moi également vous quitter. Je pense que ça fait 2 heures qu'on est ensemble. C'était génial. Je trouve ça absolument génial. Je pense que hors confinement, on pourrait s'en refaire. Et c'est assez cool. Même si hors confinement, ça prend toujours un peu plus de temps. Et là, on a le temps. Mais je trouve ça absolument génial. Je vois encore 2-3 petites questions qui arrivent. J'y réponds sans problème. Pubit 62, ça n'existera jamais. Les rhums de cèdre, c'est absolument magnifique. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour la vanille noix de macadamia. C'est mon favori, j'adore ça. J'en ai plein à la maison. Et Captain Preston, non, c'est pas que je préfère dire ponche ou arrangé, c'est que en Guadeloupe, c'est le mot ponche qui prédomine. On fait des ponches en Guadeloupe. Ponche, c'est 5 ingrédients. C'est du rhum, des épices et du fruit. En l'occurrence, je prends l'exemple du punch maracuja que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est du rhum blanc, du sucre, du maracuja, de la cannelle et de la vanille. Ça fait 5 ingrédients. Et tous nos punchs sont conçus comme ça. Le punch, c'est conçu comme ça. Ça veut dire 5. Arrangé, ça vient de la Réunion.
Ah oui, mais du coup, il y a d'autres questions. Qu'est-ce que tu entends par normalisation des étiquettes, Mathieu? Ah non, Yannick, il n'y aura pas de Cubi de 62. Le 62, c'est sacré. Pas de Cubi. Merci à vous tous, je vous embrasse et puis merci pour avoir été aussi nombreux et puis j'espère à très 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 bientôt. Je pense que de rien, Alex. Et je pense que je remettrai le live avec grand plaisir. C'est tout l'objectif. J'essaye effectivement d'être plus de transparence sur les étiquettes. Oui, je crois qu'on l'est tous. Honnêtement, aujourd'hui, sur nos étiquettes, on ne peut pas mentir. Ça, c'est clair. Je pense que dans l'agricole, parce que je ne veux pas dire que les autres ne le font pas, mais je pense que c'est ce que je maîtrise le plus. Je crois que dans l'agricole, aujourd'hui, on ne vous ment pas. Tout est dit, tout est clair, tout est net. Si c'est pas inscrit, c'est que c'est un assemblage, que c'est un blend et que ça n'a pas le sens de le dire. Mais je crois qu'on ne vous ment pas aujourd'hui dans l'agricole. Merci à tous, je vous embrasse. Je sais que Rémi voudrait un Cubi de 62, mais il n'y en aura pas. À très bientôt et puis surtout prenez soin de vous, restez chez vous, consommez avec modération, mais c'est le moment de vider toutes vos bouteilles parce que c'est ce que je fais. Mon bar chez moi, il prend une claque monumentale. Et prenez soin de vous, ne sortez pas et j'espère à très vite, le plus tôt possible, qu'on sorte tous de cette merde et que ce virus nous laisse tranquille. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.